Complot, trahison, déception, en amour, en amitié, c'est le débat de la semaine à Cour et du Cœur. C'est tout de suite. Bonjour à tous, Momat et Thiam à Cour et du Cœur. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Kumba, nous sommes très ravis encore de vous retrouver dans l'émission Courrier du Cœur et vous avez choisi un beau thème. Oui, bon, la trahison, malheureusement, la trahison en amour et en amitié, là je pense qu'on aura beaucoup à débattre, on aura beaucoup de choses à dire. Alors on va démarrer, on choisit quoi, amour ou amitié? Amitié d'abord. Amitié d'abord, hein. Il y en a qui ont subi des trahisons en amour, ils veulent mettre ça en second plan ou bien? Oui, on va démarrer avec amitié. Ok, démarrons avec l'amitié. Donc comme vous le savez, malheureusement, donc parfois on est fait de plein d'illusions, on croit connaître la personne à 100%, ça peut être même des amis d'enfance, et on subit vraiment des choses très lourdes, très difficiles, des trahisons en amitié. Alors là, Momat, personnellement, as-tu subi des trahisons en amitié? Oui, bien sûr. Donc, dans la vie, on choisit les amis, donc peut-être amis d'enfance ou bien amis dans les entreprises. Mais quant à moi, je l'ai subi lorsque j'étais élève. C'était un ami, on était dans la même classe. Oui. Donc, je peux dire qu'on était amis, mais finalement, lorsque on est devenu étudiant, il y a la jalousie qui était là, c'était la jalousie contre moi parce que j'étais un meilleur élève. Voilà, je prenais à chaque fois premier de la classe, mais finalement, il m'a montré vraiment être un ennemi. Et quand je l'ai su, vraiment, je me suis un peu retiré de ses affaires. Et finalement, c'est sa maman qui était venue me dire que voilà, il faut comprendre mon fils. C'est un gamin, vous êtes de la même classe, mais tu es plus mature que lui. Donc il faut le comprendre. Et je ne veux pas que tu le laisses. Si tu le laisses vraiment, ce serait mal. Donc il faut le comprendre et il faut toujours l'approcher. Mais aussi, moi aussi, j'ai fait ce que la maman a dit. Chaque fois, je viens, est-ce que tu as les choses là, aval ma cahier, voilà tout ça. Voilà, rien que pour parler avec lui, mais il y avait que la jalousie qui était là, il était devenu mon ennemi pur. Même au niveau, lorsqu'on jouait au football, il a essayé de me blesser, tout ça. Moi, j'ai compris que vraiment... Même en jouant au football? En jouant au football. Non, mais là, je ne sais même pas si on peut parler de jalousie ou de, il me cherchait, ou de haine, là, quand même. Hein? Mais vous avez vu la fin, c'était quoi? Donc, lorsque il a vu que moi, je ne suis pas ces gens-là qui répondent, voilà, donc finalement... on est redevenu amis. Ici à Dakar même, on est redevenu ici à Dakar. Mais toi, tu lui as laissé une autre chance? Oui, moi, c'est dur, ça, je n'étais pas son ennemi. Oui, mais après, redonner son amitié, forcément, après, c'est dur. Ça sera comme avant, quoi. Oui. Non, c'est jamais comme avant. Il y a toujours après on est devenus de vrais amis. Ah bon? Même hier nuit, il m'a donc ça t'a pardonné, alors? Oui, pourquoi? Parce que, tu vois, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être vraiment... il ne faut pas être méchant. Parce qu'on quittait le village et on est venu ici pour apprendre. Et finalement, lui, il n'a pas pu poursuivre ses études. C'est moi, l'ennemi, qui a pu poursuivre donc, les études. Et lui, vraiment, c'est la déception totale de son parcours. Et finalement, moi, j'ai pitié de lui, vraiment. Chaque fois, je l'appelais. Même au village, je vais chez lui pour dire que voilà, je suis toujours ton ami. Tout ce que tu veux, je suis là prêt pour faire ça. Oh, mais tu as vraiment bon voilà, cœur. C'est ça, quoi, mon histoire avec les amis. Pour dire que vraiment, il ne faut pas trahir. Dans la vie, là, on rencontre d'énormes difficultés, mais la jalousie n'est pas bon. Oui. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on peut maîtriser la jalousie? Ça ne se maîtrise pas en réalité? Bah, une personne jalouse, elle est comme ça? Pour essayer de le maîtriser, ce sera facile, mais il faut se limiter. Il faut dire que voilà, moi, je ne peux pas tout avoir, je ne peux pas tout savoir. Si tu dis ça, tu ne vas pas être jaloux. Ah, c'est dur, hein? Mais c'est toujours une réalité, hein, surtout avec les amis. Donc, c'est compliqué de connaître qui est ton vrai ami. Moi, je me dis, on a juste des compagnons jusqu'à la période où on a commencé à percer dans la vie. Oui. Et, ouais, oui. Les amis peuvent être toujours ensemble, mais on constate que quand tu commences à percer, il y a toujours la jalousie. Ils commencent à dire, voilà, il est comme ci, il est comme ça, ils font des révélations. Il était là, il n'avait rien. Voilà. C'est moi qui l'ai dit. Des fois, ce que je supporte pas, c'est moi qui l'ai créé.
C'est-à-dire que les gens acceptent vivre au même pied d'égalité, mais ils n'acceptent pas que tu les devances. Quand tu commences à les devancer, il y a toujours des problèmes. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir un cercle trop large. J'ai un cercle d'amis très restreint. Parce que je ne crois pas trop aux gens là. Parce qu'on dit que quand on ne peut pas avoir plusieurs amis. Un ami, c'est rare. C'est pas facile. D'ailleurs, on peut avoir plusieurs accompagnants, on peut avoir des amis de classe, camarades. Mais un ami, c'est ton image en réalité. Un ami, c'est la personne qui te défend quand il est dans un groupe et qui te dit la vérité devant toi. Un ami, c'est quelqu'un qui te protège et qui ne cherche pas d'intérêt pour te dire la vérité. Même si tu avais des milliards, tu lui donnes 1 milliard, s'il a une vérité à te dire, il va te le dire avant que tu le donnes ces milliards-là. Donc un ami, je pense que c'est la personne la plus chère chez l'individu. Donc c'est quelque chose de très important. Et on a vu que beaucoup de trahison. On dit que juste que les personnes ne changent pas, leur casquette tombe. C'est la casquette qui tombe. C'est-à-dire que toute personne qui a changé un jour n'était pas comme ça, mais il se camouflait. Et maintenant, il attendait juste le bon moment pour te montrer son vrai visage. Excellent. Et c'est ça. Donc, je pense qu'avoir beaucoup d'amis, c'est mieux d'avoir un ami à qui on a confiance, un ami sincère, que de chercher à plaire tout le monde. Plus que tu cherches à plaire tout le monde, plus que tu te dévalorises, plus que tu auras plus d'ennemis, plus que les gens auront la possibilité de t'intégrer. Il y en a qui vont venir juste pour découvrir et aller partager ton information. C'est vrai, ça aussi. Il y en a aussi qui vont venir parce qu'ils savent que tu vas percer. Et ils vont dire, quand cette personne-là va réussir, je serai parmi son cercle. Merci. Surtout en cette période-là. On voit qu'il y en a qui ne t'encouragent jamais. Il y en a qui essaient tout pour te freiner. Mais une fois qu'ils voient que tu es dans un niveau, eux, ils ne pourront pas atteindre ce niveau-là. Maintenant, quand ils commencent à te voir percer, ils vont venir à chaque fois te parler. Mais alors, ce n'est pas vrai. Ils ont tout fait, mais s'ils ont échoué, ils vont venir te rejoindre. Et il faut faire la part des choses. Il faut comprendre les arrivistes et les vrais amis. C'est très important. Merci. Moi, je rebondis sur ça pour dire que les ennemis n'ont rien compris. Donc, la personne n'a rien. Tout ce que l'homme a, ça provient de l'autre. Donc, s'ils savaient que tout ce qu'ils pouvaient avoir demain, ça proviendra de leurs amis. Donc, ils ne seront jamais méchants. Donc, d'où les conséquences de la méchanceté, c'est pas bon. Il faut être gentil, donc il faut être en bonne relation avec vos amis. Voilà, donc sinon, si tu es méchant chaque fois, tu ne seras même pas béni par Allah. Parce que Allah ne veut pas donc ces hommes qui sont méchants. Certain. Si tu es toujours méchant, tu n'auras rien. Il faut avoir le bon cœur. Exactement. Alors, tu sais, Thiam, tu as dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai aimé quand tu as parlé le fait d'être opportuniste, arriviste. Et malheureusement, parfois, vous savez, les gens sont tellement pervers dans leur acte. Et ils sont tellement patients dans leur acte. Et tu crois justement en cette amitié. Tu peux faire 10 ans avec une personne, 15 ans d'amitié avec une personne. Toi, tu crois que c'est une amitié parce que toi, tu es sincère, tu as un bon fond, il n'y a rien de noir en toi. Mais malheureusement, ces gens-là, ils vont attendre patiemment. Et c'est ça qui est frustrant. Ça veut dire que la chute, elle est tellement plus lourde et plus haute. Et ta déception, elle est plus forte et plus immense parce que tu as cru en cette amitié. Et malheureusement, on l'a tous vécu. On a tous vécu ces situations où justement tu partages tes secrets, tu parles de tes doutes, tu parles même de tes projets. À chaque fois, tu vas te confier à un nouveau projet, tu vas appeler ton meilleur ami, tu vas dire oui, voilà, j'ai ça, j'ai ça. Dans la semaine même, c'est gâté. Tu recommences, dans la semaine même, c'est gâté. Donc, tu vois que pendant 6 ans, 7 ans, toi, tu t'es confié à la personne, mais mine de rien, tu n'as jamais prêté attention que cette personne-là ne te racontait jamais ses secrets. Cette personne-là ne racontait jamais ses projets et à chaque fois, tu étais là sur le fait accompli, au pied du mur. Tu voyais que lui l'avait créé, tu ne savais même pas. Et donc, c'est là, finalement, à force, tu t'es dit, mais en réalité, tu étais la seule dans cette amitié. Et c'est ça la douleur, hein, c'est que tu es seule dans cette amitié-là. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'histoires qu'on a tous vécues, mais le plus douloureux, en dehors de l'amour et de l'amitié, je pense que c'est l'amitié. Amour, on se dit, bon, allez, c'est vrai, ça peut être là, voilà, mais le plus solide, le plus fiable, c'est toujours l'amitié. Parce qu'un ami qui est fiable, hein, le véritable ami, il sera toujours là, même quand ton amour, il est parti. Mais voilà, l'amour, il est là, après, tu vas le remplacer aussitôt. Mais l'amitié, c'est comme un membre de la famille, en fait. Et quand tu me parles d'opportunité arriviste, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On est en train de construire TF1, on est en train de lever cette télévision. Et je vous assure que tu as des personnes que je n'ai pas entendues depuis plus de 10 ans, ou voire 5 ans, et ils reviennent. Oh, Namanala, tu m'as manqué. Je dis, mais c'est qui? Parce que déjà, le numéro, je ne le reconnais pas. C'est qui? Non, mais ça fait longtemps et tout. Donc, on m'approche sur les réseaux sociaux. Ils ont vu quelque chose. Voilà, et je vous assure que c'est des gens qui datent de 10 ans. Donc, c'est ça qu'on les appelle les arrivistes, non? Voilà, non, attends, 10 ans. Attendre le bon moment pour venir. Oui, j'ai cherché tes contacts. Ben, j'ai envie de dire que là, tu as pu me trouver sur Facebook. Eh bien, c'est des gens qui te suivent de près. Très près. Mais ce que tu fais là ne les intéresse pas. Au moment où tu as commencé à innover, à percer, ils vont venir parce qu'ils ont peur de te voir devant sans avoir tes contacts. C'est ça. Et puis, des fois, souvent, on dit, cette personne-là, il est devenu une célébrité. Maintenant, quand je lui parle, il ne me répond pas. Quand je l'écris, il ne répond pas. Et pourtant, cette personne-là, 4 ans avant, tu n'avais pas intérêt. Même toi qui est le célèbre, quand tu envoies à ces gens-là un message, certains répondent par LOL, d'autres MDR. Oui, c'est vrai. Ils ne s'intéressent pas, ils ne continuent jamais la discute. C'est des réponses courtes. Maintenant, quand tu as commencé à percer, maintenant tu es connu, ces mêmes personnes-là vont venir t'envoyer des messages et vouloir que tu les répondes coûte que coûte. Imaginez, et ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, voilà, il a commencé à sentir le succès, maintenant il a changé. Alors que ces personnes-là sont venues juste parce que tu as réussi. Si tu étais comme avant, ils n'allaient jamais intéresser de toi. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que Thiam a consulté mes emails et mes messages. J'ai tellement l'impression que tu as lu le message. Parce que ça se passe vraiment comme ça. Ça veut dire que toi, tu postes tes vidéos. Tu postes. Moi, j'ai reçu un point d'interrogation il y a plusieurs années. Et je vous assure que si j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est resté là. Je me suis dit, mais attends, cette fille-là, quand elle postait ses émissions et tout, ses audiovisuels, ses vidéos, je mettais toujours j'aime, 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 avec des commentaires super sympas. Et Dieu seul sait que, voilà, et pardon, mais je ne le pensais même pas. Mais c'était au moins pour la soutenir. Voilà, pour la soutenir. Voilà, c'était quelqu'un quand même que tu connaissais, une copine. Ce n'était pas une amie, mais une copine. J'ai commencé à faire des vidéos, à poster. J'ai reçu un point d'interrogation. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Alors, j'ai répondu, vous savez, avec mon tempérament, j'ai dit, attends, c'est quoi le point d'interrogation? Elle me dit, mais pourquoi tu m'envoies la vidéo? J'ai dit, mais pour que tu la regardes déjà. Après, par gentillesse, tu peux la distribuer. J'ai reçu un non. Je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Et j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, pardon, à ce jour, je ne lui adresse pas la parole. On a posté dernièrement, c'était sur les talibés. Et je sais qu'elle avait une association sur les talibés. Elle a dit bravo Kumba. C'est devenu intéressant. Elle veut relancer la discussion. Elle est devenue intéressante. Mais franchement, j'ai pris sur moi pour ne pas soit la bloquer, et j'ai pris sur moi pour ne pas refaire le point d'interrogation. Et c'est très difficile, hein, et je vous assure que l'envie était tellement forte. Et voilà, parce que je ne suis pas parfaite, je voulais le faire. Mais après, je me suis dit non, sois plus haute qu'elle. J'ai dit merci, c'est gentil, et j'ai envoyé un petit cœur. Mais je me suis sentie fausse. C'est une correction. Oui, mais je me suis sentie hypocrite parce que je ne le pensais pas. Je me suis sentie tellement hypocrite en fait. Viens de ne pas réagir comme elle parce que... Mais c'était faux parce que je ne le pense pas. Tu as vu? Donc après, on est déstabilisé aussi en soi. Hein. C'est une bagarre. Entre la vie et les amis et les arrivistes, comme je les appelle, ne faut pas ne faut pas avoir mal quand tu réagis d'une certaine façon. Il faut juste essayer de persévérer. Tout le monde va venir. Il faut juste essayer d'avancer. La meilleure façon d'attirer les personnes, c'est d'avancer. Exactement. Quand tu avances, même tes ennemis seront les premiers à venir. C'est toujours les premiers, de toute façon, parce qu'ils veulent assister à ta chute. Et donc, c'est ça, en fait, le problème, c'est que, amitié aujourd'hui, je félicite les personnes qui ont vraiment une relation amicale. Je les félicite parce que c'est très rare. Soit on va te côtoyer, et tu l'as dit tout à l'heure, soit on va te côtoyer parce que tu as quelque chose à leur apporter. Soit ils veulent participer à ta lumière, ils veulent être dans ta lumière. Ou soit ils attendent pertinemment ta chute avec une patience, mais ce que je dis, patience très, très, très pervers. Et donc, c'est ça. Et tiens, franchement, j'aime beaucoup ta philosophie parce qu'en fait, on dirait que déjà que tu as vécu ça. Donc, finalement, aujourd'hui, je sais que je ne serai jamais la seule. Mais tu as un psychologique qui est intéressant. Ça veut dire que toi, tu comprends l'être humain et le vice de l'être humain. Et finalement, tu te dis, c'est pas grave. Toi, tu arrives, tu as un don, je crois, parce que c'est de tourner la page. Alors que moi, je vais faire une thèse dessus pendant 1 an.
C'est comme ça, tout le monde ne peut pas oublier à la fois. Mais on dit en réalité, on n'oublie pas, mais on ignore pour avancer. Mais personne n'oublie. On dit des fois en Wolof, celui-là, non en français, il a oublié son passé. Il n'a pas oublié son passé. Il n'a pas voulu en revenir. Mais personne n'oublie. On fait juste semblant. Des fois, une personne peut te faire mal et arrive 2 ans après, vous vous rencontrez dans un endroit où cette personne-là aura besoin de toi. Tu essaies de ne pas penser au passé, essayer de l'aider. Cette personne-là peut penser que tu as oublié, mais tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Tu ignores seulement. Tu ignores seulement. C'est la grandeur de l'homme. Donc, il ne faut pas suivre les ennemis. Donc, voilà. Il faut toujours aller de l'avant, mais ne pas les suivre. Si on dit en Wolof, donc, il ne faut pas avoir cette réaction-là comme vous l'avez subi. Ce n'est pas bon. Alors, pour vous, faudrait-il rester seul? Faudrait-il être solitaire et vraiment se fermer et côtoyer juste des gens pour avancer dans sa vie? Ou alors, est-ce qu'il faudrait vraiment donner une chance à un individu ou croire en l'amitié encore? Moi, à chaque fois, je dis qu'il faut donner la chance. Pourquoi? Mais dans des circonstances. Si la personne a reconnu son erreur et il savait qu'il n'était pas sur le bon chemin, il a fait des erreurs, donc tu vas le connaître à travers ses actions, sa voix, s'il est toujours présent, s'il se soucie de toi, s'il vous vient en aide chaque fois. Donc vous allez dire que cet homme-là, vraiment, il s'est ressaisi. Mais le problème, Momat, c'est ça en fait où je veux en venir. Le souci, c'est que tu en as qui font tout pour toi et ils te détestent. Mais c'est ça en fait, c'est le côté sournois là. Vous comprenez? Il y en a, ils font tout, mais voilà, c'est ça le souci. Ils vont tout faire pour toi, ils seront présents. Ils seront présents, mais attention, il faut avoir le bon sens pour les reconnaître. Mais tu ne peux pas les reconnaître. Parfois, moi-même, personnellement, ce que j'ai fait, chaque fois je mets en évidence la personne. C'est-à-dire, je le lance de tels sujets. Si il parvient à trouver ou résoudre ce problème-là, je vais conclure. Mais je ne vais pas dire que voilà, c'est un bon ami maintenant. Oui. Tu seras toujours sur la réserve alors? Oui, je prends toujours mes précautions. Je lisais un article qui me disait que il ne faut pas faire, confiance à des amis. Il ne faut pas leur donner, même ta date de naissance, il ne faut pas donner ça. Il ne faut pas montrer, il ne faut pas leur dévoiler aussi ton salaire, tes projets. Donc pour dire que quand on est même amis, il ne faut pas faire confiance. Donc l'amitié a des limites. Je veux dire par là que l'amitié a des limites. Si tu te dévoiles totalement à ton ami, un jour, il va reconnaître, ça va te retourner contre toi. Même hier, j'ai dit j'ai dit que moi, depuis 2 mois, je n'ai pas publié de photos, je n'ai pas donné ma situation. Pourquoi? Parce qu'un grand frère m'a dit que si tu te dévoiles, tes ennemis vont te localiser. Et quand ils te localisent, ils seront prêts à te ruiner. Ils feront tout pour te détruire. Donc, de manière générale, il y a des limites en amitié. Il ne faut pas tout dévoiler, mais toujours avoir une arrière-pensée. Tiens. C'est vrai, il ne faut pas avoir un arrière-pensée. C'est-à-dire que les mentalités ne sont pas les mêmes. Il y en a qui font semblant d'oublier, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas oublier vite. Ils vont juste attendre aussi jusqu'à un moment pour déverser leur colère. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas tolérer un ami qui me souhaite l'échec et qui a tout fait. Un jour viendra, tout tombe dans l'eau. Quand je suis au courant que cette personne faisait tout pour mon échec, c'est-à-dire que je peux ne pas venger, mais jamais au plus grand jamais, je lui donnerai confiance comme avant. Je serai toujours méfiant. Mais c'est ça aussi le problème. Après, c'est l'amitié, ça. Et puis, pour une relation, il y a la confiance, c'est la base. C'est la base. Et moi, je ne donne pas la confiance à une personne 2 fois. Et surtout confiance. Thiam, là, je sens que Thiam ne donne pas trop vite sa confiance. Thiam, d'abord, c'est vraiment une étude. Mais je crois que toi, c'est vraiment pendant des années avant de dire oui, d'accord, toi, tu seras mon ami. Oui, moi, quand je vis avec une personne, chaque jour, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes. Il y a des personnes à qui tu viens, tu les connais un jour, tu peux connaître tout sur ces gens-là. Mais moi, tu vis un jour, celui qui a fait 2 jours avec moi me connaît mieux que toi. Tu vis chaque jour, tu découvres quelque chose en moi. Chaque jour, parce que je ne veux pas venir livrer tout pour être trahi. Exactement.
Je veux que tu me connais étape par étape, étape par étape. C'est ça. Mais une fois que je te donne confiance, c'est fini. Mais gaffe à la trahison. Ouais. Mais je fais toujours gaffe à la trahison. Voilà. Des fois, il faut un long processus pour connaître la personne. Et les personnes qui vivent le plus la déception, c'est des personnes qui considèrent tout le monde comme eux, qui pensent que tout le monde est gentil, qui pensent que tout le monde a un bon cœur. Voilà, et quand tu viens, ils livrent tout et après, c'est toujours la déception. Ouais. Ouais. Et même si ces personnes-là peuvent transformer, ces personnes peuvent devenir méchantes, ces personnes peuvent devenir compliquées. J'ai l'impression qu'ils parlent de moi, je te jure. Ils ont des vécus assez difficiles. Non, mais j'ai l'impression que tu parles de moi là. C'est-à-dire que, effectivement, j'aime l'humain. J'aime vraiment l'humain. Ça, tu pourras jamais me l'enlever. C'est le créateur qui m'a créé comme ça. Kumba adore les humains. Maintenant, le souci, c'est quoi? Effectivement, j'aime tout de suite. C'est-à-dire que je vois une personne... Après, je n'ai pas, par contre, la naïveté de ma mère. Ma mère, elle, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et c'est comme ça. Mais parce qu'elle n'a pas eu mon vécu. Avant, j'étais comme elle. J'étais trop sa copie conforme, dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, avec mon vécu qu'elle n'a pas eu, et que certainement pas je vais raconter parce qu'elle va s'évanouir. Aujourd'hui, maintenant, je suis souvent dans la réserve, mais je vais quand même aimer parce que, comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. C'est-à-dire, moi, je vais me dire, elle, j'aurais pas confiance, mais je suis ferme dans mes convictions. Je dis, ah, c'est bon, nanana. Mais après, je vois la gentillesse. Je rentre chez moi, je l'aime trop. Oui. Je l'aime trop. Et c'est ça qui m'énerve chez moi, c'est que j'aime vite. Effectivement, après, trahison. Parce que... Mais, alhamdoulilah, Rabbi Alamin, j'ai de la chance. Je me sens chanceuse sur cette terre. Pourquoi? Je ne vais jamais changer pour les gens qui me font du mal. Je ne leur autorise pas, je ne leur accorde pas. Vous, restez pourris et méchants. Moi, je ne vais jamais changer. Et souvent, on me dit, Kumba, nous, on a peur que tu changes. On a peur que tu sois moins gentille, moins rigolote, moins généreuse, parce que justement, et les gens, Dieu merci, il y a des témoins toujours dans ma souffrance. Et ben, en fait, ils se disent, on espère que tu ne vas pas changer. Et moi, je réponds, jamais de la vie, aussi sûr que Allah existe, je ne changerai pour ces individus. Eux, ils n'ont qu'à rester méchants. Parce que vous savez, c'est Allah qui a pris sa décision. Il a créé des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il faut l'accepter. Mais ça, je l'ai compris, on va dire, ça fait ces 3-4 derniers mois, je commence à le comprendre et je commence à l'enregistrer petit à petit. Dieu a choisi. Il a créé des mauvaises personnes et des bonnes. Je ne veux pas faire partie des mauvaises. Et donc, même si on me fait du mal au quotidien, je ne veux pas faire partie des mauvaises. Je ne répondrai pas aux mauvaises parce que c'est Allah qui est dur et lourd en châtiment. Ça me réconforte. Donc, quand tu te lèves, tu as ça en tête, tu te couches, même si tu te couches avec la journée difficile que tu as vécue parce que justement, tu as fait du mal, tu te dis, c'est pas grave, tu es là, tu es dans mon coussin que j'appelle Steven. J'ai un cousin rose, il est balèze, je l'appelle Steven parce qu'il est tellement doux et tendre. Je ne sais pas pourquoi Steven d'ailleurs. Et je me dis, ah, c'est bon. Je m'allonge et je dis, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai fait une bonne journée. Alhamdoulilah, j'ai fait du mal à personne. Demain, Inch'Allah, que Dieu m'accorde une autre journée parce qu'on ne peut pas même partir dans la nuit. Et je me dis, ben voilà, je donne la méchanceté, je la mets dans les mains de Dieu. Ce qu'on m'a fait aujourd'hui, je mets dans les mains de Dieu et moi, je m'endors paisiblement, alhamdoulilah. Le lendemain revient, j'avoue que quand je me réveille, il y a ce petit pincement au cœur qui me dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Il y a toujours cette petite réflexion qui revient. Après, tu es un peu comme ça, là, crispé. Et après, ça passe. Après, bon, tu te lèves, tu fais ta journée, tu vois les bonnes personnes qui te font rire. Tu vois les bonnes personnes je vois le visage de Thiam. Je vois ton visage, je vois Fatou, Angélique, tu vois, tu es heureuse. Et je me dis, c'est bon, tu te plains de quoi là, hein? Et là, je me fais un travail sur moi-même où je me dis, mais t'es folle ou quoi? Concentre-toi sur les bonnes personnes. Voilà. Les bonnes personnes, vous avez dit que vous aimez trop vite. Oui, j'aime vite. La personne, moi je dis qu'il ne faut pas aimer trop vite. Pourquoi? Parce que comme l'a dit tout à l'heure Thiam, il faut voir, analyser étape par étape. Parce que première fois, vous pouvez vous rencontrer. Vous étiez dans un sujet qu'il maîtrisait bien. Ah, vous dites que voilà, ouais, j'aime ce gars-là parce qu'il est très fort. Alors que c'était ce sujet seulement qu'il a parlé. Non, par contre, je ne suis pas naïve, hein, je n'ai pas dit ça. Ouais. J'aime les gens, mais après, attends, il y a un cerveau ici, hein, machallah. Et non, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un, j'ai rencontré plein de personnes qui parlent de l'islam, mais
tu le bois quand tu parles de l'islam. C'est pas pour autant que je vais t'aimer. Non, ça c'est de la naïveté. Je suis pas naïve. Donc, vous allez aimer comment? La personne, bah, tu vas la fréquenter. Un exemple, tu vas la fréquenter. Tu vas voir une personne, tu vas voir qu'elle est gentille, tu vas voir qu'elle est serviable, tu vas voir qu'elle est pieuse. À travers ses actes. Voilà, et paroles aussi, et paroles, même sans parole. Je vais encore parler d'elle, on va dire, je parle tout le temps d'elle. Angélique. Angélique qui est donc cadreur à TF1 et monteur, elle ne parle pas beaucoup, mais sa personne, tu ne peux pas la détester, c'est impossible. Elle incarne la bonté. Vous comprenez? Donc voilà, en fait, et pourtant, elle ne parle pas. Elle est tout le temps là en train de bosser, elle rentre chez elle. Mais elle incarne la bonté. Tu sais, tout est écrit sur le visage d'une personne, mais je l'aime. J'aime sa personne, j'aime ce qu'elle incarne. Et je prie actuellement d'ailleurs pour sa protection ultime. Mais là, ce que vous avez dit là, je ne suis pas un philosophe, mais là, je prends un autre exemple. Attends, laisse-moi te répondre. Attends, non, je prends un exemple maintenant. Celle qui parle beaucoup. Je prends Fatou. Fatou, la directrice de production. Elle parle, elle est avec moi tous les jours, à mon quotidien. On est ensemble. Ben, je l'aimais tout de suite, mais elle est différente d'Angélique, qui est réservée. Elle n'est pas réservée, mais c'est-à-dire que j'aime par rapport à ce que je vois, et mon cerveau fonctionne, mashallah, alhamdoulilah rabbil alamin. Et là, on a deux personnages totalement différents, mais je les adore, je les aime beaucoup. Tu comprends? Donc là, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu vas me vendre du rêve avec ta bouche là que je vais rentrer dans ton délire et que je vais dire je l'aime. Non, c'est deux personnalités différentes, mais avec un cœur, mashallah, pur. Et qu'Allah les protège et leur accorde la miséricorde et protection ultime. Tu comprends? Et voilà, c'est pas les paroles, c'est pas la vente de paroles, parce que je ne suis pas une femme naïve, je te rassure, au contraire même. Si tu parles avec mes sœurs, elles vont se dire, mais celle-là, elle est dans une bulle à part, elle est trop parano. Oui, je suis méfiante. Oui, je fais attention à tout. Et si je n'avais pas cette méfiance, mais vous allez me ramasser tous les jours, là. Hein? Oui, c'est vrai. Et je suis obligée d'être méfiante quand même. Je ne suis pas naïve. Hein? Oui. Moi, tu peux me raconter tout ce que tu veux, tu peux même me réciter le Coran. C'est pas pour autant que je vais croire tes paroles. Je vais vous raconter une histoire. C'était un vieux qui voulait... on disait que les femmes sont méconnues. On ne peut pas connaître... Genre, on a multiples facettes. Voilà. Donc, pour dire que lui, dès qu'il était enfant, il a dit que moi, je vais étudier la femme. Ici, la femme, on peut le remplacer par la personne. Chaque histoire, il écrit. Chaque projet, chaque histoire, il écrit. Donc, jusqu'à 90 ans, il dit que moi, je suis âgé et j'ai tous les projets, j'ai tous les secrets de la personne. Je vais rentrer. Donc, en rentrant, il a rencontré une petite fillette au puits. Donc, cette petite fillette-là, elle a dit, hey, mon père, viens, tu vas m'aider à me porter la bassine là. Donc, le vieux a dit, tu n'es pas plus maligne que moi. Moi, j'ai tous les secrets ici. Après, il a dit que mon père, grand-père, elle a dit grand-père, tu me vois seul ici? Tu n'as pas la foi? Tu as vu là les lions pour me brouter ici? Tu ne vas pas m'aider? Donc, en venant, il a voulu l'aider. Et après, avant de l'aider, la fillette a dit que papa, grand-père, est-ce que je peux voir le sac? Donc, il a donné le sac et il a mis le sac dans le puits. Donc, pour dire que c'est un long processus pour connaître la personne. Moi, personnellement, je ne viens pas dire que voilà, de tel acte, de tel geste que vous avez fait, je vous aime. Donc, en multipliant les gestes, en vous mettant en évidence comment on dit ça, le jour, en conclusion, je veux dire que voilà, c'est mon image. Dès que je trouve mon image, je dis que voilà la bonne personne. C'est ça. En agissant comme ça, tu peux passer à côté de bonnes personnes. C'est-à-dire que toi, en fait, tu établis genre la liste. Je vais dire que Mohamed, il a créé une liste et il coche. Aujourd'hui, la personne, elle était présente pour moi, je coche. Deuxièmement, je coche. Mais pendant combien d'années? Au fil du temps, cette personne-là, elle peut te rayer. Quand toi, tu coches, elle va te rayer. Elle va se dire, mais attends, tout se ressent. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des sensations. Tout se ressent. Toi, en prenant une liste, je pense que c'est un peu contre toi que tu agis. Tu ne peux pas donner une liste aux gens. Il faut les prendre. Et je pense que toi, tu as peur, beaucoup plus peur que moi. C'est que toi, tu ne te mouilles pas. Je comprends la trahison qui est lourde et difficile. On a tous un cœur, on vit tous des situations difficiles. Mais je pense que tu ne devrais pas avoir une liste et cocher à chaque acte si c'est bon ou si c'est pas bon. Ben là, après 10 actes, 10 sur 10, tu vas dire c'est un ami. Sachant que dans la vie, même ton frère, même ta sœur peut te faire une petite douleur, un petit peu mal. C'est pas pourtant que tu vas l'arrêter de ta vie. C'est-à-dire que dans la vie, comme on dit, il ne faut pas essayer d'esquiver le destin.
il faut le vivre pour apprendre. Il faut le vivre pour acquérir plus de compétences. C'est-à-dire que ceux qui vont arriver vont venir. On ne peut pas les éviter. Mais quand ils arrivent, quelle que soit la situation, soit tu apprends, soit tu gagnes. C'est ça la vie. On ne peut pas éviter tout le monde. Sinon, on risque d'éviter la bonne personne qui était venue pour des intentions vraiment que tu pourras profiter. Et tu peux aussi, une mauvaise personne peut analyser toutes les qualités que tu cherches à une bonne personne, venir se comporter comme ça et que tu vas tomber dans ce piège-là. Ouais. Non, c'est vrai, mais pour dire que pour éviter la déception, il faut toujours avoir un arrière-pensée. Moi, c'est ça, réserve, voilà. Donc, c'est ça. Il ne faut pas venir se dévoiler totalement, faire la confiance totale à une personne. Non, même attends. Mais même à son conjoint, on ne peut pas être ami, même à ta femme, même à ton mari, tu ne pourras jamais donner une confiance à 100%. Il faut arrêter. Je pense que les parents, oui. Là, j'accepte. Les frères et sœurs, j'ai un doute. Mais moi, personnellement, non, j'ai entièrement confiance à mes frères et sœurs. Machallah, alhamdoulilah, ben amin. Mais quand même, j'ai vu des situations ici au Sénégal où même les frères et sœurs, même père et mère, c'est la guerre. Tous les frères ne sont pas amis. Hein. Voilà. Il y a des frères qui se bagarrent. Il y en a qui regardent l'autre réussir, je vais le marabout. Oui, mais merci, bravo. Ça existe. Voilà, on va faire une petite pause pour regarder le reportage à cœur ouvert et on va revenir sur ce débat. C'est tout de suite. asalaamaaleykum mbokk TFA asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan fii si Sénégal ak bitim réew ñoo ngi taxaw ak sunu benn naataango du bëgg nga laaj turam ak santam. waaw salaamaaleykum waa TFA nuyu nañ leen yéen ñu faral di seetaan télé bi man maay Mamadou Mbengue suis agent immobilier. waaw Mamadou Mbengue ñoo ngi la doon bëgg a laaj jamono yi dañoo seetlu ne xarit amatul parce que da ngay am xarit mu lay. nga wax ko sa secret mu dem mu divulguer ko wala mu wax ko keneen yow ñu la laaj ba xam dund nga loolu wala. bon loolu presque ñëpp dund nañ quoi affaire de relation xarito relation amicale relation amoureuse ku nekk jaar nga ci déception ak trahison loolu moom ñëpp jaar nañ ci. ba nga dundee lan la def parce que nga am sa xarit nga wóolu ko nga partagé moom lépp ba pare nga jékki-jékki rek nit di la xool ne kii de Modou moo defoon lii wala moo fi waxoon lii loolu ban sentiment nga ci am. mais du nekk sentiment boo xamante ne dalay neex parce que imagine t'es avec une personne boo xamante ni yàgg ngeen passer beaucoup de temps ensemble xamante na ak yow xamante na ak sa famille ngeen dem ba nekk ay amis proches on peut dire. après ngeen war a xëy benn jour pour séparer wu parce que am na détail bon déjà du neex mais après tu te dis que bon c'est la vie et que vaut mieux nga nekk ak ay xarit yu loyal que ay traîtres yoo xamante ni dañ doon masqué wu. kon est-ce que dans la vie kan mun ne xarit mu ngi am ba léegi parce que imagine toi nga jël sa xarit nga wóolu ko wax ko sa secret mu jékki-jékki rek di la jébaane loolu lu metti la. waaw bon dans la vie ñu bëri dañuy jaawle xarit ak connaissance y a des gens yoo xamante ni ñii say xarit lañ ils sont loyaux et tout am na ñoo xamante ni nag c'est juste des connaissances da ngay tasanteeg ñoom soit sur un match ngeen gisante après ngeen familiariser wu nga jàpp ni kooku sa xarit la ñii mënoon ngeen bokk école wala xam nga daal retrouvailles lu nekk mën na nekk les petites rencontres après tu te dis kii nii c'est un ami ngeen fréquenté wante nga yaakaar ne xarit dëggantaan yaay la après mu commencé la wan façon. waaw Modou ñu ngi la est-ce que mën nga dund trahison ñu laaj la nga nettali ñu passage bi nu mu demee ak yëg-yëg bi ñu ci amoon daal. bon man je l'ai vécu je dirais même une vingtaine de fois mës naa trahir mais aussi tam mës nañ ma trahir man aussi mais bon trahison bi nga xamante ni man je l'ai fait. bon c'était un ami on a été cool man ak moom tu vois depuis temps booy ñu ngi doon. nangu sa gel xanaa. non bii nii bu may expliquer nii man maa trahir au fait mais n'empêche ñu ngi continuer di ànd c'est juste qu'elle avait une copine bon elle était jeune elle était belle et tout mais joxu ko woon place am bu gel bi mérité quoi tu vois su koy woo du ko jël xam nga di ko maltraiter à un moment donné man je pouvais pas résister à ça après ma jaar ci suuf jël booy bi après mu yëg ko. bon ñu ngi ànd ba léegi mu ngi sincère parce que bi loolu amee après toog naa ma tegal carrément ma ne ko lii ak lii am na ñu xuloo ci dëgg après ñu jubawaat ci dëgg ba léegi ñu ngi ànd on a fait plus que 15 wala 14 ans d'amitié man ak moom.
léegi ana xale bu jigéen bi yéen ngi nekk ba tey wala danga kaa mujjee bàyyi. non xale bu jigéen bi par la suite dafa dem ba xamante ni man ak moom ba mënatuñ nekk mu woo sama xarit bi mu ne ko am na ñooy àndal nga yaakaar ne say xarit lañ fekk duñ sa xarit parce que sa meilleur ami tel ñu mës na ma draguer fekk man déjà waxoon naa ak ku góor expliqué naa ko pare bu gel bi waxee mu ne ko ñun xamoon nañ li xew yëpp parce que au fait gel bi aussi dafa bëggoon nekk dans l'intervalle su ñëwee si man lundi dem si kee mardi avant moom mu ñuy découvrir fekk ñun ñoo ko njëkk a découvrir. pour man relation yu bëri lu koy yàq jalousie moo si am quand je parle de jalousie mooy récemment loo xamante ni man je l'ai vécu te mu metti ma carrément. J'étais avec une personne boo xamante ni à la base man xaw ma ko mais mon cercle d'amis man 3 xarit laa am ñoom ñooy ànd ak moom ñu ne ma on a une nouvelle copain affaire yooyu noonu ma commencé di ko fréquenter après c'était les sorties yu ñuy ànd di génn le soir on parlait de tout mais à chaque instant tu voyais que ni am na benn œil bu ñu lay xoolee il m'appelait même le boss yaay suñu DG xam nga tu te dis kon kii nii c'est carrément l'amitié quoi nga jàpp ni kii nii dafa nekk nit boo xamante ni il est loyal et que envié wu la si dara après d'un coup nga commencé di gis ay coups bas des changements yoo xamante ni tu te dis waaw comment ça peut se passer après ngay commencé soo koy woo doo ko jot ay message mooy loolu dégg yeneen nit yi di wax si yow naan que tu commences à changer léegi da nga foog ni yàgg nit yi yaa li dem si yenn nit yi di wax que booy bi nii dafay def li est-ce que xaalis bu muy yor sax est-ce que fu mu koy amee normal après ngay dégg affaire yu bëri ba là on se parle plus man ak moom te soo xoolee lu indi lool je peux dire juste que soit dalay envier li nga yor te moom yoru ko wala mu am benn simple jalousie sur ta personne ak sur l'image que tu représentes. jërëjëf Modou sa kàddu gu mujj rafet nañu waxtaan bi macha allah leen laaj sa kàddu gu mujj lan la ak looy ñaax jeunes yi nga xam ne ñoo ngi trahante seen biir wala nga wax sa xarit sa secret mu dem génn livre ko yow léegi yow looy ñaax jeunes yi wala loo leen ni pousser pour dootuñ ko defati. man li nga xamante ni bon su fekkee am naa un message boo xam ne mën naa ko joxe sa sëre nit bul wóolu ko dul sa papa ak sa yaay. pour man boog ñooñ kese nga mën a am confiance à 100% certes dans ta vie munoo bañ a am connaissance munoo bañ a am ay xarit di nga gisanteeg nit bu nekk di nga xamanteeg ku nekk mais ak lu mu mënti doon ak seen relation lu mu mënti neex certains de tes secrets tu peux le garder pour toi-même parce que tôt ou tard dina ko wax keneen kooku waxaat ko keneen waxaat ko keneen ba keroog nga siy jot. loolu moom un conseil fort boo xamante ni je le donne à tous mes amis wala bépp koo xamante ni ñoo bokk même génération et que nga nekk di suivre lii jàppal que ni xarit à 100% je dirais pas que amul mais à 90% yëpp du amitié bu loyal. Voilà Coumba, nous sommes au terme de l'interview avec Modou. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Tefa. asalaamaaleykum mbokk Tefa asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan fii si Sénégal ak bitim réew ñoo ngi taxaw ak sunu benn naataango du bëgg nga laaj turam ak santam. waaw salaamaaleykum waa Tefa nuyu nañ leen yéen ñu faral di seetaan télé bi man maay Mamadou Mbengue suis agent immobilier. waaw Mamadou Mbengue ñoo ngi la doon bëgg a laaj jamono yi dañoo seetlu ne xarit amatul parce que da ngay am xarit mu lay. nga wax ko sa secret mu dem mu divulguer ko wala mu wax ko keneen yow ñu la laaj ba xam dund nga loolu wala. loolu presque ñëpp dund nañ quoi affaire de relation xarito relation amicale relation amoureuse ku nekk jaar nga ci déception ak trahison loolu moom ñëpp jaar nañ ci. ba nga dundee lan la def parce que nga am sa xarit nga wóolu ko nga partagé moom lépp ba pare nga jékki-jékki rek nit di la xool ne kii de Modou moo defoon lii wala moo fi waxoon lii loolu ban sentiment nga ci am. mais du nekk sentiment boo xamante ne dalay neex parce que imagine t'es avec une personne boo xamante ni yàgg ngeen passer beaucoup de temps ensemble xamante na ak yow xamante na ak sa famille ngeen dem ba nekk ay amis proches on peut dire. après ngeen war a xëy benn jour pour séparer wu parce que am na détail déjà du neex mais après tu te dis que c'est la vie et que vaut mieux nga nekk ak ay xarit yu loyal que ay traîtres yoo xamante ni dañ doon masqué wu. kon est-ce que dans la vie kan mun ne xarit mu ngi am ba léegi parce que imagine toi nga jël sa xarit nga wóolu ko wax ko sa secret mu jékki-jékki rek di la jébaane
loolu lu metti la. waaw bon dans la vie ñu bëri dañuy jaawle xarit ak connaissance y a des gens yoo xamante ne ñii say xarit lañ ils sont loyaux et tout am na ñoo xamante ne nag c'est juste des connaissances da ngay tasanteeg ñoom soit sur un match ngeen gisante après ngeen familiariser wu nga jàpp ni kooku sa xarit la ñii mënoon ngeen bokk école wala xam nga daal retrouvailles yi lu nekk mën na nekk les petites rencontres après tu te dis kii nii c'est un ami ngeen fréquenté wante nga yaakaar ne xarit dëggantaan njaay la après mu commencé la wan faasam. waaw loolu dëgg la ban question la doon dolliwaat. ban question la doon dolliwaat. ban question la ñu doon dolliwaat. mais dañ koy laaj. yaa ngi fan yaay instant yi foo nekkoon fa yow. man ma ne ko ma ngi koy laaj ba xam est-ce que xay am na léegi parce que da ngay wax ni sa secret mu dem divulguer ko mu dem wax ko keneen. après tu peux dire comme ça genre. tu parles de souvent nga wóolu nit après mu taraay est-ce que mës nga dund loolu ma ne la waaw mës naa ko dund après nga ne léegi est-ce que mën nga ñëw nettali benn sunu demee. waaw ok d'accord waaw dañuy gis. est-ce que mës nga dund. voilà waaw Modou ñu ngi la est-ce que mën nga dund trahison ñu laaj la nga nettali ñu passage bi nu mu demee ak yëg-yëg bi ñu ci amoon daal. Bon man je l'ai vécu bon je dirais même une vingtaine de fois mës naa trahir mais aussi tam mës nañ ma trahir man aussi mais bon trahison bi nga xamante ni man je l'ai fait bon c'était un ami on a été cool man ak moom tu vois depuis temps booy ñu ngi doon. kon nangu sa gel xanaa. non bii nii bu may expliquer nii man maa trahir au fait mais n'empêche ñu ngi continuer di ànd c'est juste qu'elle avait une copine bon elle était jeune elle était belle et tout. mais joxu ko woon place am bu gel bi mérité quoi tu vois su koy woo du ko jël xam nga di ko maltraiter à un moment donné man je pouvais pas résister à ça après ma jaar ci suuf jël booy bi après mu yëg ko ba ñu ngi ànd ba léegi mu ngi sincère parce que bi loolu amee après toog naa ma tegal carrément ma ne ko lii ak lii am na ñu xuloo ci dëgg après ñu jubawaat ci dëgg ba léegi ñu ngi ànd on a fait plus que 15 wala 14 ans d'amitié man ak moom. léegi ana xale bu jigéen bi yéen a ngi nekk ba tey wala danga kaa mujjee bàyyi. non xale bu jigéen bi par la suite dafa dem ba xamante ni man ak moom ba mënatuñ nekk mu woo sama xarit bi mu ne ko am na ñooy àndal nga yaakaar ne say xarit lañ fekk duñ sa xarit parce que sa meilleur ami tel ñu mës na ma draguer fekk man déjà waxoon naa ak ku góor expliqué naa ko pare bu gel bi waxee mu ne ko ñun xamoon nañ li xew yëpp parce que au fait gel bi aussi dafa bëggoon nekk dans l'intervalle su ñëwee si man lundi dem si kee mardi avant moom mu ñuy découvrir fekk ñun ñoo ko njëkk a découvrir. bon pour man relation yu bëri lu koy yàq jalousie moo si am. quand je parle de jalousie mooy récemment loo xamante ni man je l'ai vécu te mu metti ma carrément j'étais avec une personne boo xamante ni à la base man xaw ma ko mais mon cercle d'amis man 3 xarit laa am ñoom ñooy ànd ak moom ñu ne ma on a une nouvelle copain affaire yooyu noonu ma commencé di ko fréquenter après c'était les sorties yu ñuy ànd di génn le soir on parlait de tout mais à chaque instant tu voyais que ni am na benn œil bu ñu lay xoolee il m'appelait même le boss yaay suñu DG xam nga tu te dis kon kii nii c'est carrément l'amitié quoi nga jàpp ni kii nii dafa nekk nit boo xamante ni il est loyal et que envié wu la ci dara après d'un coup nga commencé di gis ay coups bas des changements yoo xamante tu te dis waaw comment ça peut se passer après ngay commencé soo koy woo doo ko jot ay message mooy loolu dégg yeneen nit yi di wax ci yow naan que tu commences à changer léegi da nga foog ni yàgg nit yi yaa li dem ci yenn nit yi di wax que booy bi nii dafay def li est-ce que xaalis bu muy yor sax est-ce que fu mu koy amee normal après ngay dégg affaire yu bari ba là on se parle plus man ak moom te soo xoolee lu indi lool je peux dire juste que soit dalay envier li nga yor te moom yoru ko wala mu am benn simple jalousie sur ta personne ak sur l'image que tu représentes. jërëjëf Modou sa kàddu gu mujj rafet nañu waxtaan bi macha allah leen laaj sa kàddu gu mujj lan la ak looy ñaax jeunes yi nga xam ne ñoo ngi trahante seen biir wala nga wax sa xarit sa secret mu dem génn livre ko yow léegi yow looy ñaax jeunes yi wala loo leen ni pousser pour dootuñ ko defati. man li nga xamante ni bon su fekkee am naa un message boo xam ne mën naa ko joxe sa sëre nit bul wóolu ko dul sa papa ak sa yaay. pour man boog
ñooñ kese nga mën a am confiance à 100%. Certes dans ta vie munoo bañ a am connaissance munoo bañ a am ay xarit di nga gisanteeg nit bu nekk di nga xamanteeg ku nekk mais ak lu mu mënti doon ak seen relation lu mu mënti neex certains de tes secrets tu peux le garder pour toi-même parce que tôt ou tard dina ko wax keneen kooku waxaat ko keneen waxaat ko keneen ba keroog nga siy jot. loolu moom un conseil fort boo xamante ni je le donne à tous mes amis wala bépp koo xamante ni ñoo bokk même génération et que nga nekk di suivre lii jàppal que ni xarit à 100% je dirais pas que amul mais à 90% yëpp du amitié bu loyal. merci voilà Kumba kon ñu ngi. voilà Kumba lii la ñuy jël si lii lañ lay jëlal si woon gis ñu kan voilà Kumba ay waxal. voilà Kumba nous sommes à terme de notre entretien avec Modou. Prochaine. Voilà Kumba, voilà au terme avec Modou. Au terme. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. nous sommes au terme de l'entretien avec Modou. On vous donne Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà Kumba, nous sommes au terme de l'interview avec Modou. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Tefa. Alors, comme on l'a bien vu dans le reportage, et c'est vraiment intéressant, là c'est une situation un peu rigolote, mais pas vraiment rigolote. C'est-à-dire que donc, ce jeune homme expliquait que suite vraiment à la maltraitance que subissait en fait la copine de son ami, il a soi-disant préféré donc pour la sauver, soi-disant, il a récupéré la copine. Donc c'est une trahison. Donc voler la petite amie d'autrui, de son ami, mais vous savez quand même là que t'es moche, hein. C'est trop moche, c'est trop vilain. Maintenant, par la suite, il a vécu la même chose. Donc, le karma a répondu. Lui aussi, on lui a volé, son ami lui a volé sa copine. Alors là, par contre, là, sincèrement, je trouve vraiment cet acte vilain. Est-ce que toi, tu serais capable? Non, c'est tellement vilain, surtout quand il s'agit de relations amoureuses. Je pense que la copine de ton ami doit être ta confidente. Et c'est toi-même qui devais essayer d'arranger à chaque fois qu'il y a un problème. Tu es la personne la mieux placée. Maintenant, ce n'est pas une raison de dire que mon ami maltraite sa copine et moi, je vais récupérer la copine. Parce pour bien la traiter, soi-disant. Il faut être amoureux d'elle. Donc lui, je peux dire que il était amoureux en cachette. Il était amoureux, il mais ouais, il attendait juste le bon moment. C'est ce que je disais tantôt. Mais aussi, il faut savoir que, comme l'on dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est ça la réalité. Il a subi la même chose. C'est les retours, quoi. Donc, je pense qu'entre copains, et je pense qu'il y a plus de fidélité dans ce cas entre les hommes que les filles. Parce que beaucoup de filles me disent, je ne vais pas présenter mon copain à ma meilleure amie parce que j'ai peur qu'elle récupère mon copain. Et souvent, ça se passe comme ça. Je pense que pour une question de relation, on ne peut pas accepter que ton ami vienne récupérer ta petite copine pour des raisons que tu la traites. Moi, personnellement, j'ai toujours présenté la personne avec qui j'étais, mais sans aucun problème. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, moi, on ne m'a jamais présenté. Et donc, après, j'ai compris. Exactement, parce qu'elles n'ont pas confiance en toi. C'est même pas ça. C'est que, en fait, moi, je suis tellement une femme très droite. Et je suis tellement réputée pour ma droiture, mais vraiment à l'international. Et donc, je ne sais pas si c'est ça en réalité. Moi, je ne sais pas si c'est le fait qu'elles ont peur que c'est lui qui tombe amoureux de moi. Mais pourquoi les filles disent, moi, je ne vais pas présenter mon copain à une telle copine parce que mon copain est trop beau. Ou bien, les garçons disent, je ne vais pas présenter ma copine à un de mes amis parce que cette copine-là, elle est très belle. Et puis, on se connaît entre copains. Même si on est trois, on sait que celui-là, quand on le présente à notre copine, il va faire tout pour la récupérer. Dans un cercle, il y a toujours ce genre de copains. Il y en a qui, pour avoir une fille, ils peuvent tout donner. Ce n'est pas le problème. Il y en a des copains aussi qui acceptent de partager la même copine. C'est des faits réels. C'est des faits réels, ça existe. Il y a des copains, tu prends la copine, 2 mois après, tu la libères. Ton copain peut venir prendre cette même fille sans que la copine soit au courant. Peut-être elle ne connaît pas ce copain-là, mais vous deux,
vous vous connaissez. Donc, certaines filles aussi pensent qu'elles font, comme l'on dit, le mbaran. Voilà, le mbaran, c'est le fait d'avoir un copain et chercher un autre caché quelque part. Mais il peut avoir, dans un cas où les deux copains se connaissent et qui sont au courant qu'ils partagent la même fille, et la fille peut penser qu'elle est intelligente et elle est avec deux copains, et voilà, ses copains sont mariés, ils ne sont pas au courant. Il y a aussi ce jeu-là. Et il faut que les filles comprennent ça aussi. Des fois, on les laisse sur le bien, quoi. Ça, c'est une leçon. Mohamed? Moi, je dis qu'il s'est trompé de sa décision. Il pensait qu'il va vraiment récupérer la fille comme ça et pour se venger peut-être. Comme vous l'avez dit, il aimait la fille, hein, il faut oser le dire. Parce que ce n'est pas une raison aussi de dire que voilà, mon ami est en train de maltraiter la fille. Mais on est d'accord que c'est un peu faux quand même ça. C'est un peu gros là comme histoire. Je suis le Superman, allez, je vais sauver la fille. Moi, je pense qu'il avait des vues déjà sur la femme et voilà, il a attendu un prétexte comme tu as dit Récupérer patiemment. la fille et sauver la fille, c'est différent. Non. Oui, il pouvait s'il voulait vraiment la sauver, je pense qu'il allait dire non, soit arranger la situation. C'est tout, arranger la situation. Mais après maintenant la prendre. Oui, s'il est vraiment un ami, il devait être donc le sapeur. Pourquoi? Pour arranger les choses. Mais son acte là, moi vraiment, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Quand tu es mon ami, ta femme ou bien ta fille, moi, ce serait ma confidente, je vais parler de toi et de lui. Je vais être le médiateur. Quand vous avez des problèmes, moi, je vais essayer de régler. Mais attention aussi, parce que l'homme aussi a ses limites, c'est-à-dire les esprits. Chaque fois, moi, je dis que même quand ma femme ne doit pas avoir certains comportements par rapport à mes amis. Pourquoi? Parce que l'homme, parfois, est drainé par, je ne sais pas, des actes. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas être seul avec la femme de ton ami dans la chambre ou bien dans quelques lieux. Voilà, dans la chambre, mais dans quelques lieux échangés de très longue durée. Ce n'est pas sûr. Au fur et à mesure, peut-être, il y aura des choses qu'il ne voit pas chez son mari. Et les qualités, et chez toi. Donc, juste là, il va avoir... Toi, tu mets des barrières. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un point de vue intéressant. C'est-à-dire que bon, j'ai bien compris ce que tu as voulu dire. Mais là, encore une fois, ça revient de la peur et confiance. Je comprends et très, très bien. Je te donne un exemple. Pas moi, mais voilà, je suis avec quelqu'un. J'ai ma meilleure amie qui est là. Je pars dans la cuisine, je prépare, je les laisse tous les deux en train de communiquer. Sache une chose, c'est que ça va toujours arriver dans la vie. Il y a des choses inévitables dans la vie. On est en train de vivre, justement. Maintenant, effectivement, il y a des barrières à instaurer. Moi, ce que j'éviterai, aujourd'hui en tout cas, c'est les échanges de numéros. Je vais éviter. Parce que quand il y aura un problème à l'intérieur, il y en a une tête qui va venir mettre l'huile sur le feu, et là, explosion. Au lieu d'adoucir, tu ne connais pas les échanges. Et lui, il va trouver la confidente idéale auprès de ta meilleure amie. Pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Mais il faut parler, les échanges. Finalement, il va voir qu'elle, elle est très compréhensive, elle est beaucoup plus douce, elle est gentille et tout, voilà. Même si le physique, voilà, même s'il n'y a pas le physique, mais des fois, il y a le physique aussi. Et donc, voilà, boum, c'est fini. Il va quitter l'autre et partir avec l'ami. Ça, c'est vrai. Il y a des situations qui existent malheureusement comme ça. Ou même là, et surtout chez la femme, en réalité, c'est chez la femme. Donc la femme, elle va toujours trouver réconfort chez les meilleurs amis de son partenaire. Et là, elle va dire, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a été infidèle, il m'a trompé. Et vous savez, les hommes, là, écoutez bien. Moi je suis Spielberg, hein, je crée des scénarios. Quand vous parlez des hommes, moi, je vais parler des femmes. Hein. Attends, donc ça veut dire que la femme va se confier, regarde, il a été infidèle. Mais moi, l'homme qui parle, attention, je prends la voix de l'homme. Mais moi, si j'étais à la place de j'allais jamais être infidèle. Non, mais si, mais il y en a... Non, mais si pour vous dire que... Mais ça, c'est vraiment pas vrai. Moi, je fais le scénario, là. J'ai fait le rôle de la fille, le rôle de l'homme en même temps. Hein. Regarde. Moi, si tu étais avec moi, si tu étais ma copine, j'allais jamais te faire ça. C'est comme ça. Et elle, ça va travailler son cerveau. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah non, mais j'aurais aimé être avec quelqu'un comme toi. Gna, gna, gna. Hey, ça va commencer pas comme ça. Et c'est ça, moi, que je dis qu'il faut éviter. Maintenant, ami, c'est ami. Épouse, c'est épouse. Hein? Si je suis mariée, aujourd'hui en tout cas personnellement, c'est avec mon vécu, mes expériences, mon mari va côtoyer aucune de mes amies. Ça c'est un fait. Bien sûr. Voilà, non, même pas, parce que encore une fois, vous parlez à quelqu'un qui a une confiance surdimensionnée. J'ai extrêmement confiance.
Si jamais il part, c'est son problème. Parce qu'il ne va jamais trouver une femme comme moi. Moi, je me mets ça dans... On est tous uniques. Tu es unique, je suis unique, moi, tu es unique. Si l'homme là décide de partir, j'en ai rien à cirer. Il ne va jamais avoir une femme comme moi. Parce qu'on se connaît. Je ne suis pas infidèle, je suis gentille, rigolote. Tu ris avec moi des heures et des heures. Et extrêmement généreuse. Aujourd'hui, trouver une femme généreuse, vous l'avez dit souvent, les femmes sont matérialistes. Elles veulent un homme qui a tout, argent, Range Rover, Lexus, etc. Et juste là pour acheter des maisons aux belles familles. Je n'ai pas cette mentalité-là. Ça veut dire que je me débrouille moi-même, je suis indépendante. Voilà. Donc c'est pour dire que moi, je connais ma valeur. Mais maintenant, dans la vie, il faut faire attention à tout. Mon mari et ami, ça n'existera plus jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose de ferme que je maintiens aujourd'hui, selon mes expériences passées, selon les coups bas qu'on m'a fait, selon les coups de crasse que j'ai vécus. Ça, c'est terminé, ça. Ça, vraiment, je l'enlève. Maintenant, pour revenir à la vidéo, il a voulu... Peut-être même qu'il était amoureux de la fille, je ne sais pas. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, je ne sais pas, d'aimer ou de ressentir des petits sentiments qui se créent de la copine de votre ami? Peut-être que ça vient aussi tout seul, je ne sais pas. Moi ce que je vais raconter, oui. C'était pas le victime, c'était mon ami qui était le victime. J'ai bien comment il a dit ça. Oui, c'est intéressant, raconte. Comme ce qu'on dit au Tamboué, donc il m'envoie tout ça souvent à sa copine, va m'appeler, va me l'appeler, je suis dans ce coin-là, telle chose, mais quand je viens, la fille voulait vraiment que moi j'échange avec lui, avec elle, autant pour moi. Mais, c'est-à-dire, moi j'ai des arguments, moi je connais comment vivre avec une fille, tout ça. Mais une fois avec son ami n'avait pas beaucoup d'arguments devant elle. Donc au fur et à mesure, elle a commencé à s'intéresser à toi. Oui, lorsque mon ami était parti très loin en Casamance, elle voulait plus s'approcher de moi. Je dis non, tu sors avec mon ami. Moi, je ne suis pas ton copain. Mon ami n'est pas là, donc tu vas rester chez toi. Moi, si je veux, je vais venir chez vous, je vais parler, on va s'asseoir avec la femme, tout ça, on parle, mais tu ne dois pas venir chez moi. Je pense qu'elle a commencé donc à t'aimer, à t'apprécier. Voilà, donc vous avez vu, donc pour dire que parfois ce sont les filles là qui vous poussent. Qui vont à la chasse. Voilà, qui vont à la chasse et vous comment on dit, et vous provoquent, voilà le mot. Donc c'est elle qui vous provoque, mais il faut avoir donc l'esprit de se retenir vraiment pour ne pas nuire votre amitié entre vous deux, les hommes. Oui. Donc, mais ça, c'est une chose, hein. Je pense que c'est 1 sur 10 000 ou 100 000 qui a refusé, hein, on est d'accord. Parce que vous savez, quand un homme a l'occasion, lui, il ferme les yeux. Hein. Vrai ou pas vrai? Ça dit, être homme, c'est pas facile. Être homme, oui, quand il y a l'opportunité, il saisit l'opportunité. Exactement. Il y en a un qui rigole derrière, là, c'est Omar. C'est avoir... Omar, je pense qu'il a dû vouloir pas mal de copies. On peut te retenir, mais à chaque fois que tu as l'opportunité, tu tombes dans la piège. C'est facile. Et toi, moi, je suis vraiment intéressée par la réponse de Thiam. Là, Thiam, toi, tu tomberais dans le piège? Non, ça veut dire que pour les filles, moi, mon problème, du début, quand on présente une fille, on commence à parler. Arrivé à un moment donné, c'est qu'elle me dit, je me sens plus à l'aise avec toi qu'avec mon copain. Comparaison, c'est pas bon. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, je commence à douter. Elle t'envoie des tonnes de messages, après je parle. Mais à cette heure-là, pourquoi tu ne discutes pas avec ton copain? Je pose souvent ce genre de questions. Elle me dit, parce que je me sens plus à l'aise avec toi. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas communiquer. La communication, ça ne passe. Mais c'est important, la communication. Maintenant, quand tu as un ami de ton copain qui communique bien, qui essaie de t'encourager dans la vie, qui te parle des projets, qui est un peu différent, la fille s'adapte. C'est-à-dire que la fille aime celui qui essaie de le soulager, de le réconforter. Voilà, elle commence à s'adapter. Et après, je me sens mal placé de continuer cette discussion. Et qu'est-ce que tu fais? Des fois, je commence, quand elle discute, bon, qu'est-ce qu'il fait tard, même si je dors tard la nuit,
bon, j'envoie un message et je déconnecte. Non. Comme ça, après le lendemain, je vais dire que J'étais endormi. j'étais endormi. Mais c'est mon seul problème. Des fois, je dis à mes copains, ne faut pas me présenter ta copine, il faut juste gérer. Quand vous avez des problèmes, moi, j'interviens, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça tourne mal, c'est pas très vrai. compliqué. Ah, attends, non, Oui. ça veut dire que lui aussi, là, c'est un séducteur, hein, Thiam. Hein. Non, mais... Non, mais dans le bon sens, séducteur. Pas que tu vas provoquer, mais en même temps, Thiam, il faut dire la vérité, tu es un bel homme aussi. Mais c'est faut dire la compliqué vérité. aussi. Moi, T'es un bel je ne homme peux pas et t'es intelligent. Admettre, Mais sortir voilà, avec, donc avec après, la au bout d'un moment, copine ça va dévier. Hein, donc, sortir avec la copine de mon ami. J'imagine pas, parce que moi, je me dis que si mon copain essaie de sortir avec ma copine, mais c'est mort. Ça veut dire que La guerre, quand on ne peut pas quelque chose, il ne faut pas le faire pour un autre. mais il faut dire la vérité, ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, Tu sais, le cœur, tu ne le contrôles pas. Hein. Je ne blâme pas les filles, hein, parce que les sentiments, c'est Tu ne les contrôles pas, en naturel. fait. Mais c'est à l'homme d'avoir de retenir, un peu de retenue, quoi. Il faut éviter, il faut essayer de jouer le jeu et ne faut pas tomber dans le piège aussi. Moi, personnellement, je suis totalement contre, à une condition. C'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais j'espère qu'on va bien me comprendre dans mon raisonnement. Oui, c'est moche. Et bien sûr, je ne le ferai jamais. Prendre le copain de quelqu'un, là, ça n'arrivera jamais. J'ai trop... C'est pas possible. L'éducation, c'est l'éducation. Néanmoins, ce que j'accepte, on va dire vraiment, mais très rare, hein, c'est quand il y a un mariage derrière. Parce que vous savez, on dit souvent, c'est Allah qui donne le mariage. C'est Allah qui donne la naissance et la mort, n'est-ce pas? Donc, si jamais, voilà, Thiam, il est là, finalement, il tombe amoureux de la copine de son ami, et après, il y a le mariage. Je ne peux pas blâmer ça, moi. Ben non, il y a mariage. Ça veut dire qu'elle n'était pas à toi. Dieu avait prédestiné cette fille pour toi. Fin de l'histoire, en fait. On ne peut pas aller à l'encontre du mariage, quand même. C'est Dieu qui donne, n'est-ce pas, hein? Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis d'accord, juste OK, mais seulement, c'est cette réserve-là. Là, je valide. Donc, même pour moi, admettons, ça arrive, voilà, je prends l'exemple de Kumba pour qu'on comprenne l'histoire, ça arrive de mon côté, et je suis en bon terme avec le copain de ma meilleure amie ou de mon ami, et on s'entend bien, il y a mariage. Ben, c'est la vie, je suis désolée. Je ne le fais pas, mais si ça arrive, s'il y a mariage, j'ai bien dit, bah, écoute, hein, c'est la vie, hein, donc ça veut dire que c'était mon mari, en fait. Ton copain, là, c'était mon mari. Et tu vois un peu, c'est dur, mais... Il faut mesurer les conséquences aussi. Parfois certaines femmes ne veulent pas ça. Si tu te maries avec leur copain, dans toute ta vie, tu auras des problèmes. Pourquoi? Quel genre de problème? Tu vas subir les conséquences. Quelles conséquences? Ils vont venir, ils vont tout faire pour vous séparer. Mais mes amis... Moi, je te raconte encore une histoire. C'est elle qui me l'a raconté. C'était comme ça. Son copain s'est marié avec son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a monté un coup pour avoir des relations avec le mari, son ex-copain. Mais par Il a contre... demandé, voilà, moi je suis dans une situation financière, je sais que c'est toi qui peux m'aider. Voilà, à 18h, on peut se rencontrer tel lieu. Il est venu, voilà, une fois venu, il a dit que voilà, tu vois là, je vais déposer ça à la maison, j'espère que c'est très lourd, tu vas m'accompagner. Tac, ils sont partis. Il est tombé enceinte. D'accord. Il a eu son fils. D'accord. Je comprends la situation et je comprends très bien et je sais très bien que ça arrive. Mais là maintenant, c'est une manigance qui a été créée. Mais est-ce que c'est bon pour elle? Ben non. Un, elle est dans le shaitan, dans la fornication. Deux, elle a eu un bébé en mariage. En fait, qui est châtié là? J'ai envie de dire, elle s'est tuée elle-même. Donc tu comprends? Donc déjà, elle est venue avec cet état d'esprit. Et puis elle gagne quoi? Ben, châtiment. Mais elle n'a rien gagné, au contraire. Mais si. Elle n'a strictement rien. Elle a tout perdu Ouais. pour moi. Mais attends, elle a tout perdu? Mais on est où là? Mais oui. Mais vous vous rendez pas compte? Mais attends, on n'est pas là pour 200 ans. Hein. On est là de courte durée. C'est mieux d'avoir vraiment une ligne constante et droite. Je ne fais pas de leçon de morale et je ne vais pas juger. Mais je vais te dire, tu as une seule vie, ma cocotte. Et ça, tu vas rendre des comptes. Mais qui veut rendre des comptes à Dieu? Mais c'est pas sérieux là? Sur ce domaine-là. Mais je sais que cette gamine-là, pour moi, c'est une gamine, hein, elle n'a pas réfléchi et c'est même pas. T'as pas de foi pour moi en réalité. Je suis désolée. Tu veux te venger et donc tu vas jusqu'à forniquer pour venger. Mais qui t'a vengé qui là? Même pas. Tu comprends? Ça veut dire que les filles maintenant, c'est comme si elles s'intéressent plus aux hommes mariés même qu'aux célibataires. Ça, Ça veut dire c'est que vrai aussi. les maîtresses, les maîtresses de nos mariages, il y en a trop.
Elle préfère le statut de maîtresse, justement, pour ne pas avoir l'encombrement du mariage. Je ne vais pas faire le repas, je ne veux pas m'occuper des enfants, je veux juste l'argent. Voilà. Le statut de maîtresse, c'est juste le plaisir en réalité. Il va apporter de l'argent, il va m'acheter tout Exactement. ce que j'ai besoin. Et voilà. C'est tout. Et puis il rentre, je suis tranquille, je peux faire autre chose. Merci. C'est ça. Mais c'est vrai, mais j'en vois beaucoup aussi. Il faut se marier, éviter donc de faire ce qu'on appelle... fornication. Il ne faut pas voler l'homme. Voilà, il ne faut pas voler les hommes. On n'échappe pas. Il faut toujours être résistant. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut toujours éviter. Il ne faut pas être naïf. C'est pire même quand tu te maries. Quand tu te maries, bizarrement, tu as 20 filles qui arrivent. Quand tu te maries, il y a plus que 20 filles. Oui, quand tu te maries là, il y a 20 hommes aussi qui viennent comme par hasard. Exactement. Il y en a qui sont là juste pour récupérer les femmes des autres. Ouais. Mais bon, il y en a qui n'abandonnent pas. Quand tu es célibataire, ils sont là. Quand tu te maries, ils sont là. Il y en a même qui souhaitent la mort de ton mari pour te récupérer. Il y en a qui n'abandonnent jamais. Non, je sais. Oui, c'est vrai. Il y en a qui n'abandonnent jamais. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. C'est compliqué. Excellent. On va un petit peu écouter ce que pensent les Sénégalais dans nos micro-trottoirs, justement, sur la trahison, complot et déception en amitié et en amour. C'est tout de suite. parce que da ngay gis nit di ànd ak moom soit des fois da lay tëg bët da ngay am xarit ngeen ànd amu leen dara mais nga commencé am moom amul mu tëg la bët léegi jaloux day commencé am seen diggante yéen ñaar des fois ñi koy ànd naan ko yow kii da ngay ànd ak moom mu yorul moom moo lay defaral jaxase leen quoi des fois tamit da ngeen ànd tamit nekk ay xale ngeen nekk ay amis bi ngeen màggee jëmukaay dootul bokk. si biir loolu séparation mën na am. loolu de man ni ma ko gisee mooy kooku mooy xuruj te xuruj baaxut nit moom waru ànd ak moom ngeen dem ba nga xam ne ñëpp xamee leen ngeen toog rek war ko te war moom ñëpp wax nañ ne li ci nekk war ko xam li ci nekk sax doo ko dem da war du lu baax jullit du war jullit dëgg du war koo gis muy war a xamal ne jullit gi ma woote si moom des na def ko mbubboo rek daf ko def mbubb moo xam ne da koy sol rek mais des na ndax jullit du war moromu jullitam. Ce que je peux dire, il faut être toujours honnête. L'argent, ça sert à beaucoup de choses, mais c'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître. Donc, je dis aux jeunes d'éviter certaines choses. Aujourd'hui, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Un jour, ok, Dieu arrive. Tu as de l'argent, tu oublies tes anciens amis. Ça, c'est être malsainte. C'est pas sérieux. J'aime une femme et cette femme-là n'aime pas mon ami, je suis jaloux de lui. C'est pas sérieux. Il faut être sportif, quoi. Vraiment, il faut que les gens laissent leur intelligence sur ça. Ça, c'est mon point de vue. Benen bi ci des tamit xaalis comme li grand bi wax tout à l'heure xaalis dafa mën a yàq diggante xaalis dafa mën a yàq diggante mais bon lu mën a am rek souvent di demee ak sa xel parce que nit ki booy dox ak sans di xalaat souvent da lay jural ay problème yu bëri nit ñi dañuy def ba pare soogay xalaat souvent loolu moo indi problème bi en tout cas daal bon nañu bàyyi xel daal que ni adduna bi daal dafa doy waar quoi dafa gudd tànk adduna dafa gudd tànk dara day xew ni mën nga demaat 10 ans après mu ñëwaat sa kanam boobaa da ngay rus quoi. Alors, comme on l'a entendu dans les micro-trottoirs, donc là, ça émane vraiment de la jalousie. Hein. Donc, jalousie, envie de la réussite d'autrui, donc carrément jusqu'à des amis d'enfance. Donc voilà, c'est une haine qui se développe en réalité parce que la personne a plus de moyens. Donc, comme on l'a entendu. C'est toujours comme ça, c'est la jalousie. Et la jalousie aussi, il faut savoir que la jalousie ne nous mène nulle part. Quand on est jaloux, on ne voit pas notre avancement, on voit toujours les gens avancer, on cherche de gauche à droite. Même il y en a, si tu as des projets, tu essaies à faire quelque chose, tu vas dire, par exemple, demain je vais faire un concours. Il va dire, ah, ne faut pas faire ce concours, oui, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas échouer. Tu pars, tu réussis la première partie. Il va dire,
tu ne vas pas réussir. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour t'empêcher parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir ce concours-là. Mais maintenant, ils ont commencé à être jaloux, ils font tout pour t'arrêter. Il y a toujours de la jalousie. Mais ce qui est bon à comprendre est qu'on a tous notre destinée. Ce que Dieu a prévu pour nous avant de mourir, on va tous atteindre, on va tous avoir. Et je pense que la jalousie n'a pas de prix. Et puis la méchanceté, ça fait mal à la personne d'abord avant de faire mal à l'autrui. Quand on est méchant, on est stressé, notre cœur bat, on a des problèmes, on est mécontent. Et on voit les autres heureux. Oui. On voit les autres heureux, on maigrit, on devient vilain même. Quand on est méchant, on devient vilain. Parce qu'on est toujours comme ça, avec le visage très chaud. Fermé, donc c'est difficile. Oui. Il faut être heureux dans la vie et souhaiter du bien aux autres. Franchement. Ça te ruine même. Ça te ruine parce que vraiment, je dis que c'est l'affaire des faibles. Hein, parce que ton ami, comment il a fait pour réussir? Donc toi aussi, tu peux le faire. Tu as l'expérience, tu as le physique, tu as la force. Pourquoi pas ne pas choisir un autre chemin pour réussir comme lui? Et vous allez ensemble. Mais si tu es là à dire que voilà, moi, je vais tout faire pour le ruiner, bah, je dis que tu es faible. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, des amis, justement, qui prennent la même voie que toi, justement, parce que tu as réussi? Qui prennent la même voie que moi pour réussir. Oui, je pense qu'encore là c'est de la jalousie, bah, je ne sais pas quoi, de l'envie. Mais moi, je ne sais même pas si c'est une bonne chose en réalité. C'est une bonne chose, c'est mieux que d'essayer de vous réunir, de vous ruiner. Donc s'ils travaillent donc, pour réussir, c'est bien, mais la mauvaise chose c'est d'essayer de vous ruiner. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que si ces personnes-là ont commencé à faire ce que tu fais pour être tes concurrents, c'est ça, moi, que je vois. C'est pour être mieux que toi. Il y en a, si tu commences à faire quelque chose, ils vont commencer à le faire pour être des concurrents. Ils se disent, elle a fait, mais moi, je vais le faire, mais mieux qu'elle, et moi, ça va marcher et pas elle. Mais en réalité, tu vois le sens, il a compris le sens dont je voulais parler. Il dit que la concurrence est bien. Ça vaut mieux que d'essayer de me ruiner. Mais concurrence d'un ami, mais il y a un problème quelque part, là, quand même. Tu peux concurrencer avec moi sans me faire du mal. Ça, c'est bien. C'est pas bon ça, Mohamed. Pour me faire du mal, c'est ça que je dis. Tu lances une librairie, je me dis, bah, moi aussi je veux ouvrir la librairie, on est des meilleurs amis. Tu ouvres ta librairie, moi aussi je vais le faire. Parce que je me dis que je ferai mieux que toi. C'est pas de l'orgueil ça? C'est pas de l'envie, de la jalousie ça? C'est-à-dire que si ton souhait se réalise... Et en plus, je vais souhaiter que toi tu échoues et moi j'avance. Bah oui. Si ton souhait se réalise, l'autre va ruiner. Parce que tu vas dire que s'il va à 100 francs, je vais vendre à 75 francs. Mais si tu vas à 75 francs, tu risques de ruiner l'autre aussi. Mais c'est ça, mais c'est le but en fait. C'est pourquoi je me dis, est-ce que c'est bon? Quelle est votre vision d'un ami, en fait, un véritable ami, qui finalement fait les mêmes projets que vous? Mais est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez ça, je ne vois pas où est le côté bon. Moi, je suis d'accord sur le fait que quand mon ami ouvre une brioche dorée, comme une brioche dorée, et que je sais qu'il y a des aliments qu'il ne produit pas, mais je vais ouvrir une entreprise qui va produire ces mêmes aliments pour qu'on travaille en parfaite collaboration. Ça peut se faire. Mais pourquoi venir s'installer à ses côtés ou bien ouvrir une brioche dorée? Faire la même chose. On peut collaborer ensemble, je peux faire autre chose et essayer de travailler ensemble au lieu de faire ce qu'il a fait. Je pense que ça ne se fait pas. Si vous êtes amis, je vous dis encore, si vous êtes amis, donc ce n'est pas possible de concurrencer. Mais je dis que la personne va réussir. Vous avez réussi, elle aussi peut réussir. Il y a aussi des modèles de réussite. Oui. Par exemple, tu peux créer une chose et influencer l'autre à avoir le plaisir de le faire aussi. Oui, ça dépend de la mentalité de cette personne et ses intentions. Ouais, et ses intentions aussi. Il peut rejoindre la société, c'est possible. Pour moi, c'est mieux que de faire la même chose en réalité. Faire la même chose, je vois que c'est très moche. Faire la même chose parce que ça sous-entend que je vais mieux faire que toi et moi je vais réussir et bien entendu ils vont faire en sorte que toi ça te foire et que cette personne-là va être en premier lieu. C'est ça en fait que je déplore. Je ne trouve même pas ça c'est comme un plagiat en réalité. Mais c'est pas loyal en fait. Voilà. Alors maintenant on a bien parlé de la trahison, complot, déception en amitié. On va rentrer dans le deuxième sujet, l'amour. Trahison, complot et déception en amour. Commençons par Mohamed. Déception. Mohamed, il en a lourd sur le cœur. L'amour, oui, on a une expérience, c'est ça. Vous pouvez aimer une fille, je peux dire même vous l'avez élevée, vous l'avez donné beaucoup d'expérience et un bon jour, on l'a pris de tes mains. Donc,
Ça aussi, c'est une grande déception, hein, parce qu'on ne peut pas aimer une personne, faire tout pour elle et finalement... Et quand elle réussit, elle s'en va avec quelqu'un. Elle réussit, elle t'envoie, ou bien quand elle a grandi, elle a vu des personnes peut-être plus riches que toi, plus expérimentées, et elle commence à vous snobber. Elle a dit que voilà, tu n'es pas mon genre. Vraiment, je suis désolé, mais tu n'es pas mon genre. Tu m'as élevé, tu m'as donné quelques expériences, mais j'ai vu des personnes qui sont plus expérimentées, plus riches que toi. Donc, en grandissant, elles vont avoir d'autres mentalités. Donc, toi, tu es resté là, mais finalement, tu vas perdre celle que tu aimais. Donc ça, c'est une grande déception et c'est un vécu quotidien. Mais ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ça fait mal. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on pense aujourd'hui en majorité. C'est que là, c'est vraiment une question de matériel et de moyens. Donc, là, il n'y a même pas d'amour dedans, en fait. Ça veut dire que la femme, là, dont tu parles, elle était juste matérialiste. Elle attendait tranquillement l'opportunité d'avoir mieux. Ce genre de femmes, elles sont nées avec une éternelle insatisfaction. Elles ne seront jamais satisfaites. Même si elle a rencontré un autre homme qui avait plus de moyens, un jour elle va rencontrer un autre homme qui a encore plus de moyens, elle va larguer celui-là d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment les femmes matérialistes. Et c'est pourquoi moi, je conseille vraiment aux hommes de faire attention. Parfois, tu as des hommes qui aiment ce genre de femmes, ils disent, c'est pas grave, j'ai tout, je vais prendre soin d'elle et tout, c'est bon, j'ai. Mais je dis méfiance aux hommes parce que ce genre de femmes-là, elles n'ont aucune loyauté, aucune fiabilité. S'il y a mieux devant, elles vont quitter et aller vers mieux devant. Et c'est ça le problème. C'est quand une femme est intéressée juste par l'argent, elles vont te quitter tôt ou tard par quelqu'un qui aura plus de moyens que toi. Il y a toujours plus beau que soi, il y a toujours plus intelligent que soi, il y a toujours plus riche que soi. Et ça, c'est vraiment la garantie qu'elles vont vous larguer s'il y a mieux derrière. Dans la vie, si une personne n'a pas de dignité, elle ne cesse jamais de trahir. Quand on est avec une personne et on sait que cette femme-là s'intéresse à notre argent, même si on est milliardaire, quand on a 10 milliards, elle verra quelqu'un qui a 20 milliards. Et même si elle va avec cette personne-là, il y aura toujours une personne qui a plus d'argent. Ça veut dire que sur cette lancée, il y aura toujours la trahison. C'est-à-dire que quand on est digne, on peut vivre avec une personne qui est millionnaire. Et même si cette personne va ruiner, on l'a vu, on le voit dans le quotidien tous les jours, et ces femmes-là vont rester avec cette même personne-là pour souffrir ensemble. Parce qu'au moment où il était dans toutes ses facultés, il était riche, elle était là. C'est ça la dignité. Mais il ne faut jamais essayer de vivre avec une fille ou bien de la gérer par le biais de l'argent, les biens et voilà. Tout ça vient. Quand on est venu dans ce monde, on est venu seul. Et quand on partira, on va partir seul. Donc tout cela à l'espace d'un temps, c'est éphémère. On est devenu, on est pauvre, on devient riche, mais avant de mourir aussi, on sera pauvre. Parce que qui perd son âme ne lui reste plus rien. Donc on va venir sans rien et on va partir qu'avec les bienfaits. C'est les bienfaits de demain. Donc il faut toujours être digne. Et il faut aussi sacrifier un luxe temporaire pour un avenir radieux. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, je vois cette occasion, je vais me plonger dedans. Il faut toujours avoir de retenue et imaginer ce que tu vas vivre après. Donc pour les filles, je pense qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce que tout soit réalisé pour qu'on essaye de marquer notre position. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand on est joueur, quand on n'avait rien, quand on fréquentait les rues, on disait que celui-là n'a pas de travail, tu n'as même pas de quoi acheter le petit déjeuner. Maintenant, tu commences à signer ton contrat professionnel, tout le monde vient. Mais t'imagines, ce joueur-là qui est aujourd'hui professionnel, il y avait une fille qui le supportait quand il était pauvre. Donc, ne faut pas penser qu'il a réussi, qu'il viendra avec toi. Il peut être avec toi, mais il t'utilise juste parce qu'il est au courant. Donc, dans la vie, il faut être digne, il faut accepter la vie. Quand la vie est dure, il faut vivre avec pour que demain, tout peut devenir rose. Quoi. Exactement, je suis vraiment d'accord avec toi. Et bon, il faut être sincère dans ses sentiments. Il faut arrêter de faire semblant. Et trahir en amour, c'est très difficile pour une personne. On ne sait pas comment la personne va le vivre. Est-ce qu'elle va se relever ou non? En fait, je trouve que c'est très difficile. Et aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ne croient plus du tout en amour et ni en amitié par rapport à leur vécu.
Et le rêve aujourd'hui, je dirais finalement de tous, hein, bien entendu, c'est de gagner sa vie, mais aussi on a un rêve qui est là, qui est enfui dans notre cœur, c'est de trouver finalement la bonne personne. La personne, oui. Il y a toujours aussi des regrets. Les filles, quand tu vois les filles qui trahissent des hommes pour des biens, et, elles vont se rencontrer avec ces mêmes personnes que quelque part et elles se rendront compte que ces personnes-là ont dépassé tellement le niveau même de la personne à qui elles étaient. C'est souvent ce qui se passe. Donc quand on est un homme et qu'on est trahi parce qu'on n'a pas ceci, il faut travailler dur et vous allez vous croiser au sommet. Moi, ce que je dis toujours, quand une fille t'abandonne parce que tu n'as pas d'argent, ça doit être une source de motivation. Ça doit te montrer que tu dois réussir, tu n'as pas à baisser les bras. Et si tu réussis, vous allez vous croiser au sommet. C'est à partir de ce moment que vous pouvez la regarder. Tu seras fier de voilà, toi. la tête haute, tu seras fier. C'est ça ce qui est important. Oui. Alors, voilà, on parlait justement de trahison, hein, les femmes matérialistes et autres. Mais aussi, il existe des femmes amoureuses. Oui. Elles sont avec des hommes qui n'ont rien du tout, mais elles aimeraient avoir un homme justement qui puisse être là et soutenir aussi financièrement. Et là, on ne parle pas de côté matériel, mais c'est vrai que c'est bon. Voilà, c'est la situation. On aimerait donc avoir quelqu'un qui va nous soutenir mentalement, bien entendu, comme on parle de communication tout à l'heure, qui est très importante, mais aussi financièrement. Ça veut dire toujours tout sur une même personne, loyer, etc., et puis lui qui n'a rien et qui ne peut pas la soutenir. Ça aussi, quand même, c'est un peu problématique. Et que si l'opportunité se présente, elle va voir, finalement, avec l'épuisement, la fatigue et autres, les soucis, elles vont prendre quelqu'un qui a de l'argent, un homme qui est là, qui veut se marier avec elle, elle va dire oui, finalement, et écraser les sentiments qu'elle a pour celle qui n'a rien, pour l'autre personne, pour l'homme qui n'a rien. C'est douloureux, hein. Là, c'est douloureux pour elle aussi, c'est douloureux pour l'homme aussi, parce que l'homme il est fou amoureux, la femme aussi elle est amoureuse, mais elle a choisi finalement le confort, la sécurité, parce qu'elle se dit justement la vie elle est courte, là je souffre, machin, etc. Il y a ça aussi, ça existe ce genre d'histoire. Des fois aussi, le confort, ça ne suffit pas, parce que des fois on peut se marier avec une personne parce qu'il est riche, mais quelques années après, c'est difficile de vivre avec une personne à qui on n'aime pas. Même il peut te donner tout. Des fois, on voit des femmes qui ont de belles voitures, qui habitent dans de belles maisons et tout, mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles n'aiment pas la personne à qui elles vivent. C'est ça aussi. Et puis, souvent, elles vont retourner pour chercher leur premier amour. Donc, des fois, il y en a aussi qui essayent de trouver de l'argent sur leur mari pour financer la personne à qui elles sont amoureuses. Des fois, c'est des réalités. C'est vrai. Oui. Elles ont des amants. Finalement, elles prennent l'argent du mari, là. Non, mais c'est fou, ça. Oui. Ça existe, hein? Parce qu'elles sont amoureuses. Ça existe dans la vie. Oui. Bien sûr. Parce qu'il faut dire que on peut pas... l'amour est indescriptible, vraiment. On ne peut pas décrire l'amour par argent, matériel, mais c'est pour dire que c'est une question d'âme. Si vous aimez la personne, donc ce ne sera pas l'argent ou pas. Il a bien dit qu'il y a des femmes qui financent certains hommes. Oui, moi quelqu'un m'a raconté son histoire. Donc il a dit que vraiment, il s'est marié avec un gars très riche. Voilà, mais vraiment, il ne l'aimait pas. Donc il n'est pas satisfait déjà dans ce côté-là. Mais avec son premier homme, il faisait tout pour le trouver. C'est dur, hein? Oui. Alors on va passer à la rubrique suivante avec Adama qui va nous lire le courrier du jour, donc toujours dans le thème, hein, complot, trahison, amour, amitié. Allez, c'est tout de suite. Bonjour Kumba, je vais lire la lettre d'une bonne amie déçue. Bonjour Kumba, je n'ai jamais eu l'occasion de parler de cette lourde trahison que j'ai vécue par ma meilleure amie. Je n'aurai plus jamais confiance en qui que ce soit. Elle était toute ma vie. Je ne jurais que par elle. Il s'avérait que j'étais la seule dans cette relation amicale à être sincère. Nous faisions tout ensemble, le shopping, les repas, les études, création d'entreprise, même mes choix de copains sans son autorisation, je ne donnais pas suite. Tout a changé lorsque j'ai voulu créer mon entreprise. L'engouement et retour de mes clients ont suscité une curiosité malsaine et jalousie, envie auprès de ma meilleure amie, au point qu'elle allait à la rencontre de mes clients pour les dissuader de venir chez moi.
Elle a décidé aussi de créer la même entreprise que moi en prenant les contacts, mes idées. Sa société est lancée, mais je n'ai foi en Dieu. Je sais qu'elle est fausse et qu'elle attend ma chute. Des clients sont venus vers moi pour tout m'expliquer. À ce jour, elle reste discrète sur ses activités, mais veut tout savoir de moi. Et sur les miennes, elle cache même ses relations amoureuses. Aujourd'hui, je suis au courant de tout. Je n'ai pas encore coupé les ponts, mais cela ne sera tardé. Une bonne amie déçue. Alors, c'est clair que là, c'était un courrier qui perce le cœur et qui est lourd aussi en déception et lourd aussi vraiment. Elle n'a aucune confiance aujourd'hui, elle a perdu confiance. Alors, j'ai vraiment relevé le terme qu'elle a employé, lourd de trahison. Déjà, donc, c'est une personne qui souffre aujourd'hui. Lourd de trahison, perte de confiance. Elle disait aussi que c'était la seule à être sincère dans cette relation. C'était donc deux personnes qui partageaient tout, shopping, repas, études, jusqu'à laisser le choix du petit ami à la meilleure amie. Donc, tout s'est arrêté, voilà, lorsqu'elle a créé son entreprise. Donc là, c'est vraiment de l'envie, de la jalousie. Maintenant, elle soupçonne vraiment la chute de ses projets. Et elle a relevé aussi quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Sa meilleure amie cachait même ses relations amoureuses. Donc là, je pense que voilà, c'était vraiment une amitié à un sens et pas à double sens. Tiens. C'est difficile et toujours, ce qui m'étonne, c'est toujours en période de déclic que la jalousie commence. Donc, elle a commencé à soupçonner quand son ami a installé son entreprise. Elle a reproduit, je peux dire, c'est le plagiat, elle a copié pour essayer un peu de concurrencer et elle voulait sa chute et je pense que c'est méchant. Pourquoi quand on a vu une personne émerger, une personne avoir des idées jusqu'à créer son entreprise, au lieu de venir la soutenir, on essaie de la couper le chemin. Je pense que c'est aussi méchant. Et ça se voit aussi quand on rencontre une personne nos vies et que cette personne ne fait pas la même chose. Il faut déjà commencer à soupçonner et savoir qu'un jour viendra, elle peut tout disperser, quoi. Elle peut tout éclater. Donc les personnes qui aiment nous écouter, les personnes qui aiment entendre nos histoires, sans nous parler de leur histoire, je pense que c'est des personnes c'est des signes aussi. Des personnes à signifier. Donc il faut faire très attention sur ces personnes-là. Qu'est-ce que tu conseilles donc à... Comment elle s'est intitulée? Une bonne amie déçue. Une bonne amie déçue. Une bonne amie déçue est une bonne expérience à vivre, est une bonne leçon aussi. Et je pense qu'elle n'a qu'à continuer sa vie. Donc, comme l'on dit, la vie est faite d'obstacles. Plus que tu les élimines, plus que tu avances, plus que tu gagnes de l'expérience. Et puis, c'est la grandeur, elle n'a qu'à continuer. Bosser dur. Et puis, j'aime la concurrence, hein. Surtout quand il s'agit d'une amie là, qui veut te... Il faut la montrer que vous êtes différent. Tu sais faire les choses. Et puis, celui qui a l'idée de créer une entreprise et l'autre qui vient pour copier, les expériences ne sont pas les mêmes. Il y a toujours un écart, tu as toujours des avancées par rapport à cette personne-là. Donc, il faut montrer ton expertise et avancer. Et concurrencer avec une amie, c'est un bon deal. Oui, tu crois, hein? Oui, bien sûr. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois, il y a cet élément perturbateur qui va venir donc, vraiment donc, jouer, c'est ça. Vous étiez amis, vous partez faire le shopping et tout ça, et alors il y a cet élément-là qui est venu perturber votre relation. Chaque fois c'est comme ça, vraiment. Donc moi j'ai dit que lorsqu'elle avait su qu'elle a un ennemi devant elle, pourquoi pas ne pas couper les ponts? Oui, il faut oser faire. Quand tu es mon ennemi, je ne vais plus être ton ami. C'est pas sûr même. Je ne vais plus parler avec toi, je ne vais pas te dévoiler mes projets. Tu ne feras plus de mes amis. C'est fini, c'est ça. Moi, je le conseille de couper les ponts. Adama? Bon, je pense que sa lettre, on a tous vécu à peu près la même chose. Parce que nous tous, je pense qu'on a eu une amie, une amie auquel tu pensais que c'était ton amie, mais ce n'est pas réciproque. Donc, la seule chose que je lui conseille, c'est d'avancer et être forte et aussi ne pas redonner une deuxième chance à cette personne. Parce que pour moi, quand tu donnes une deuxième chance à une personne qui t'a fait du mal, c'est comme si tu lui donnais l'opportunité de te poignarder encore une fois dans le dos.
Donc, moi, c'est la seule chose que je peux dire est qu'elle reste forte et qu'elle soit focus sur son entreprise et ses business, Inch'Allah. Alors, avant de donner un conseil à cette femme-là, j'ai une question pour toi, Dama. Est-ce que tu as vécu une trahison d'une amie ou d'un ami? Oui, bien sûr. Explique. En fait, c'était une personne qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, elle s'est mariée récemment. Et je ne sais pas pourquoi au Sénégal, on a toute cette mentalité. Au Sénégal, parfois, quand tu as une amie qui est mariée, après, elle te laisse, elle t'oublie. Et je ne comprends pas pourquoi, comme si toi, elle était mieux que toi, ou bien je ne comprends pas. C'est une amie auquel on était ensemble à l'école primaire, jusqu'à... Bon, ça fait 1 an maintenant qu'on ne se parle plus, bon, que je ne lui parle plus de toute façon, parce que j'ai bien vu que ce n'était pas réciproque et j'avais l'impression qu'elle m'a utilisée. Donc, elle a eu son mari, ben, elle m'a laissée comme si je n'existais plus, comme si je n'ai jamais été sa meilleure amie. Donc, voilà, j'ai coupé. C'est des amis par situation, quoi. Voilà, c'est ça. Des fois, tu es à l'école, tu es bien en anglais, en mathématiques, il y en a quelqu'un qui s'intéresse de toi et qui te côtoie. Mais une fois que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, elle t'abandonne, c'est comme ça. Sinon, sa nouvelle vie, peut-être, elle s'est mariée. Pour dire que... C'est pas question que tu t'es marié que tu dois laisser ton... Mais parfois, comme elle a si bien dit, parfois, si tu t'es marié, tu vas dire que voilà, moi, j'ai d'autres ça à fouiller, voilà, comme si pas tu étais là. Alors que vous étiez des amis. Tu sais ce que je vais répondre à ça? Apprendre avec des pincettes. Tu sais pourquoi? La vie, là, comme je dis, c'est un karma. Là. La roue, elle tourne. Aujourd'hui, elle est mariée. Je lui souhaite une longue vie et un grand bonheur. Demain, elle peut divorcer. Et après, elle va revenir vers toi. Et toi, à ce moment-là, tu vas te marier, tu vas garder contact? Ben non. Tu vois un peu. Donc, des fois, il faut être aussi logique. Oui. Mariage, c'est bien beau. Mariage, c'est mariage. D'accord, très bien. Mais attends, la fille, elle était là avec toi? Mais ça, moi, ce genre de comportement, je ne valide pas. Hein. Donc, comme si tu t'es marié, ça y est, et tous les gens derrière toi n'existent plus. Mais quand tu vas te bagarrer avec ton mari, là, et que tu vas vouloir te tourner vers ton ami que tu as délaissé, mais elle va te tourner le dos. Et puis, le divorce aujourd'hui, il y a combien de divorces aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le taux de divorce au Sénégal? C'est des allers-retours vite fait, comme de la connexion Orange, ouais. Tu te connectes, on te dit que le solde de votre compte est... ça épuise vite fait. Donc ton ami a intérêt à revenir vers toi vite. Fais attention, il y a même une fille qui m'a dit que quand tu quittes chez toi, il faut bien entretenir de ta chambre là, parce que bientôt tu vas revenir. C'est ça. Voilà, il ne faut pas rendre la chambre aux parents là, il faut la garder, on ne sait jamais. Maintenant, les filles ne donnent plus leur chambre là, parce que tu peux arriver. C'est excellent, non mais c'est vrai. Alors le conseil que je vais donner, il faut tourner la page. Ce que je conseille, c'est vraiment de tourner la page. Maintenant, tu as pris conscience que tu as perdu ta meilleure amie. En fait, pour moi, c'est comme un deuil. C'est un enterrement, là. Il faut vraiment que tu fasses le deuil de cette amitié qui n'existait même pas finalement, parce que tu étais la seule à la vivre et tu as pris conscience que tu étais la seule dans cette amitié. Tourne la page. Maintenant, donne la chance à une autre amie ou à un ami, parce que l'amitié homme-femme, ça existe. Voilà. Donne la chance à quelqu'un qui mérite d'être ami avec toi. Il faut donner cette chance-là à quelqu'un d'autre. Qui ne souhaite qu'être avec toi. Mais vraiment ouais. Mais oui, mais c'est pourquoi moi maintenant j'ai appris à tourner la page maintenant. Maintenant moi je zappe, hein. C'est comme une télécommande. Donc voilà. Donc mais il faut accepter. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être avec toi en amitié et en amour. C'est un fait, c'est comme ça. Il ne faut même pas chercher à midi à 14h. Il faut essayer de tourner cette page-là et vis ta vie. Vis ta vie. Cette personne n'était pas bonne pour toi. Néfaste. Jusqu'à attendre ta chute. Néfaste. C'était pas bon. Cœur noir là. Hein? Et pendant que toi, tu racontais toutes tes histoires, tous tes secrets, elle racontait rien. Donc effectivement, c'est juste une oreille attentive pour tes projets à toi, dans le but vraiment d'attendre ta chute. Moi, ce que je conseille vraiment, des fois c'est difficile, parce qu'on a des beaux souvenirs quand même avec les personnes, on a des beaux moments, on a les photos qui nous rappellent les vidéos, c'est douloureux, mais tourne la page. Moi, parce que moi j'ai une astuce, hein. J'efface tout. Moi j'efface. Yeah. Est-ce que mon prénom, c'est pas Kumba effaceur? Mise à jour. Mais il faut formater quoi. Réinitialisation. Mais bien sûr, il faut avoir l'audace de prendre la bonne décision. Non, j'efface tous les fichiers, la suppression. Donc voilà, moi, c'est vraiment le conseil pour vraiment qu'elle se réapproprie sa vie, son bien-être et son bonheur. N'est-ce pas, hein? Parlons toujours d'amour, parce que maintenant, on est toujours on surfe sur l'amour, hein, courrier du cœur. On va regarder une candidate de Time for Love. Que veut-elle? Que recherche-t-elle? Voyons ça ensemble tout de suite.
Bonsoir, je me nomme Marie-Angélique Ndiaye, célibataire sans enfant. Je suis monteuse et cadreuse à la télévision Time for Africa. Je suis motivée et passionnée de l'audiovisuel. Je veux un homme de taille moyenne, de teint noir, intelligent, qui connaît la valeur d'une femme, respectueux et responsable. Bon, moi, je n'ai pas encore de problème avec mon homme parce que je vois qu'il m'aime. Je ressens aussi que son amour est sincère pour moi. Je vois le couple idéal comme le couple qui partage tout, comme des moments de sincérité, de complicité, d'écoute. Par exemple, si vous parvenez à partager tous ces moments merveilleux, la folie rimera avec l'amour. La perfection n'existe pas chez l'homme, mais s'il est prêt à toujours m'écouter, responsable, sincère, fidèle, ça va aller pour moi. Oui, j'y crois parce que je veux vraiment me marier avec l'homme que je veux. Je sais que notre mariage va durer parce que notre amour est sincère et on communique souvent aussi. Oui, je veux une famille et des enfants aussi. Mais ça dépendra de l'homme. Pourquoi pas, comme c'est Dieu qui décide. Il peut me donner aussi un homme musulman, je ne sais pas. Mais s'il me donne aussi, je vais finir par l'accepter, mais je préfère un chrétien. Un homme négligé, un homme irresponsable, qui ne connaît pas la valeur d'une femme, qui est égoïste. Je suis fidèle parce que je sais que je n'ai pas en train de tromper mon homme et tout. Et je suis sérieuse aussi dans ma relation. Je cherche en amour la complicité, la fidélité, la sincérité, le respect et l'amour. Mon plat préféré, c'est à tchéké. C'est vrai que c'est un plat ivoirien, mais je l'adore. Je suis désolée pour les téléspectateurs sénégalais de Courrier du Cœur. La grande déception vous tient aujourd'hui. Et en plus, c'est le thème du jour. Beaucoup d'hommes seront déçus d'apprendre que Angélique n'est plus un cœur à prendre. Et Allah, hein? Il y a eu des pleurs, des larmes, des cris, des déchirements de vêtements sur le plateau quand on a appris qu'Angélique était un cœur pris, machallah. Alors, Angélique nous a parlé donc de l'amour dans notre rubrique. Donc, c'est une femme fidèle. Ça, on n'en disconvient pas. Elle cherche donc un homme respectueux, responsable. Elle souhaite continuer cette belle relation amoureuse qu'elle a soulignée. Elle veut toujours qu'il y ait de la complicité parce qu'il y a la communication qui est établie. On nous parle souvent et constamment de communication. Sans ça, ça ne marche ni en amour ni en amitié. Alors, elle a dit aussi que, j'ai bien relevé, j'ai aimé comment elle a expliqué. Elle souhaite continuer de partager les moments merveilleux. Donc voilà, effectivement, dans un couple, pour une harmonie, il faut créer des événements merveilleux. C'est ces souvenirs-là qui vont nous aider justement à tenir quand il y aura parfois des moments bas. Alors, elle a bien stipulé, la perfection n'existe pas. Donc, elle est vraiment réaliste, elle a la tête sur les épaules. Alors, elle aime aussi l'écoute et la responsabilité et la fidélité de l'homme. Elle croit fortement à l'amour. Bien entendu, elle souhaite se marier, fonder sa famille et avoir des enfants. Ciao. Je ne vais pas prendre la parole en premier parce que je suis déçu. C'était un cœur à prendre là. Mais je pense que c'est très important d'avoir des principes dans une relation. Bien sûr. Et puis, on ne peut pas se comporter d'une certaine façon et vouloir le contraire pour un homme.
Donc la responsabilité, c'est très important parce qu'un homme, c'est ta fierté en fait en tant que fille. Donc tu veux toujours une personne responsable, une personne à qui tu te sens à l'aise, une personne qui te protège, une personne qui a un peu beaucoup plus d'avance en termes d'expérience et tout. Et voilà, une personne qui te corrige, je pense que c'est très important. Et puis la fidélité, c'est tout hein, en relation. Quand il y a la fidélité, la femme se sent heureuse et puis elle a confiance. Donc je pense que c'est très important dans une relation. Ces critères-là, c'est des critères à accepter. Et je pense que c'est le souhait de toutes les filles. Mais bien sûr, bah oui. À part ma déception. C'est dur, hein? C'est difficile. C'est difficile. Angélique Brise. Moment. Voilà, donc en regardant la vidéo, vraiment, je vois qu'elle veut être heureuse. Donc, ce que veulent toutes les femmes. Bah, en plus aussi, la responsabilité qu'elle veut, c'est très important. Il faut que l'homme soit responsable. Parce que si vous êtes marié avec une femme, normalement, vous devez être responsable de tout. Parce que la femme avec qui vous vivez vraiment mérite d'être protégée, d'être vraiment protégée, d'être habillée et tout ça. Voilà. Lorsqu'elle a parlé de mariage avec un musulman, donc là aussi c'est le cœur qui va jouer. Donc c'est très difficile parce qu'on rencontre ces problèmes-là entre les musulmans et les chrétiens. Vraiment, cette barrière-là que je dis chaque fois, lorsqu'un musulman veut se marier avec un chrétien, il y a un barrage. Et lorsqu'un chrétien veut se marier avec un musulman, il y a un barrage. Là aussi, on n'en peut rien, mais vraiment c'est un barrage que nous vivons. Mais je la souhaite d'avoir le bon homme qu'elle veut avoir. Là déjà, il fallait suivre l'émission où tu as fermé les oreilles et les yeux. En parlant de mariage, voilà, en parlant de mariage, elle n'a pas dit que, elle va se marier avec cet homme-là. Non, elle a dit qu'elle souhaite. Elle souhaite se marier avec cet homme parce qu'elle est heureuse. Et cet homme est chrétien. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Mais vous, comme vous êtes amoureux d'Angélique, vous espérez la récupérer. Et vous n'allez pas la voir. Elle a dit qu'elle est heureuse. Je suis en couple, hein. Je l'avertis aussi. À demain. Donc moi, j'adore vraiment sa vidéo. C'est vraiment très intéressant. Et je vais mettre un point sur quand elle a parlé de communication. Parce que dans un couple, il faut avoir déjà, la base c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Parce que s'il n'y a pas de communication, même la fille, elle va se dire, mais peu importe, même si c'est les appels, tu appelles pas la fille ou bien tu n'envoies pas des messages pour savoir comment elle va. Parce qu'une femme a besoin d'attention. Donc, si tu ne lui donnes pas de l'attention, ben, si elle trouve quelqu'un d'autre, ben, elle va partir, elle va te laisser. Ah, ben, oui. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec elle sur la communication. Et je lui souhaite le meilleur pour son homme. Oui, bien sûr. Hein. On va faire beaucoup de prières et beaucoup d'huile, parce qu'il y a des gens là, ils vont attendre patiemment qu'elle tombe ou qu'il tombe. En tout cas, moi, je conseille à Angélique de vraiment de vivre son histoire, d'avoir confiance en Dieu, parce qu'on sait très bien que c'est une femme pieuse et qui pratique. Hein. Et elle a bien trouvé, parce qu'elle est chrétienne et il est chrétien, c'est juste la perfection. C'est pas la peine de se ramener des complications, hein, comme Moma, tu l'as dit. Des fois, c'est vrai que tu aimes, mais des fois aussi, on aime être frappé quand même. Hein. T'es musulman, va chez les musulmans, t'es chrétienne, va chez les chrétiens, t'auras pas de problème après. Voilà. Donc moi, je souhaite vraiment le bonheur. Les critères, c'est tranquille. Hein. On était habitués à plus. Hein. Beau gosse, je veux un homme avec des tablettes de chocolat. Vraiment des critères exagérés. Je pense que là, c'est une femme. C'est une femme à part entière. C'est tout. Un homme responsable, fidèle, et je veux de la communication, de l'attention. Ça, c'est toutes les femmes de la Terre qui veulent ça, donc tout est raisonnable pour moi. Et honnêtement, je pense qu'elle, on va la laisser s'envoler dans le bonheur merveilleux, merveilleux avec son fiancé. Quant à nous, c'est la fin de l'émission, hein, et surtout le thème, donc trahison, déception, amour et amitié. Amitié. Momat, ouvre ton cœur. Il faut que Momat, il ouvre son cœur. Il faut que tu te dises qu'il y a des bonnes personnes. C'est vrai qu'il y en a des mauvaises, malheureusement. La majorité est mauvaise, on dirait. Mais il faut que tu ouvres ton cœur un peu plus et que tu fasses un peu plus confiance en l'être humain. Hein. Adama, tourne la page. C'est tourné déjà, tourne encore plus. Tourne la deuxième page. Voilà. Dis-toi que tu vas rencontrer d'autres jeunes femmes qui seront tes amies. Il y a des femmes qui vont t'aimer, il y a des femmes qui vont t'apprécier pour ce que tu es. Et même si elles vont se marier demain, elles seront toujours là pour toi. Ça, je te le dis, hein, ça c'est clair. Non, j'en ai eu. Voilà, merci. Cham.
Attends, Thiam, que dire? J'ai perdu mes fiches de Thiam, là. Oui, j'ai pas de problème avec les amis parce que, comme je le dis, je préfère avoir un cercle d'amis très restreint. Man. Je suis quelqu'un un peu de réservé, je suis méfiant, voilà. Oui, c'est vrai, tu es très méfiant. Je sens même ta méfiance. Oui, ça c'est assez normal parce que je doute souvent. Mais je pense que ce qui va arriver, arrivera. Et puis, c'est l'expérience, quoi. Donc, c'est normal. Et puis, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne souhaite que du bien à tout le monde. Et je pense que même si ces personnes-là ne me donnent pas ça en retour, Dieu va me donner quelque chose de meilleur, Inch'Allah. Tu as tout dit. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine avec un nouveau thème à Corée du Cœur. À bientôt.